What's up la gang de Pin Ladder cette semaine, gros épisode pour le numéro 52, on reçoit un autre invité, on reçoit Maxime qui a bien des histoires à nous conter, un gars qui a beaucoup de builds qu'on va pouvoir discuter, on jase un petit peu de notre fin de semaine, puis je vous le dis, on en a solide à découvrir, fait que restez avec nous, on va avoir bien du fun. Fait que bienvenue, podcast numéro 52. Yes. Avec confiance en plus. Ça a bien été les 2 dernières semaines? Oui. Oui. Moi, c'est comme, j'ai pas grand chose de fait, mais. Moi, on coupera si c'est le cas, mais j'ai pas parlé que j'ai envoyé mon char à Victoriaville. Non, c'est vrai. J'ai pas parlé. C'est vrai. Ça va vite 2 semaines, hein? Ouais, Ça hein? passe d'affaires. J'ai envoyé mon Q45 à Victoriaville. Je l'ai renvoyé à mon gars de rap. J'ai dit, vidange, tu le gardes. Il y a des petits défauts qui sont venus avec le temps sur le rap, fait qu'il m'a tout corrigé. À Chaleur, il travaillait. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une forme sur mon char, comme un crease. crease. Oh ouais. my god. Une ligne de carrosserie. Ouais, tout le Pour long ceux du qui char. comprennent pas encore Moi, j'avais l'anglais. mentionné qu'il y avait des petits défauts que je l'ai renvoyé. Ouais, mais je pense que Mais j'ai bref. l'impression que t'en as parlé, mais bon. James Sport il est venu le chercher chez nous à Montréal avec son gros trailer 42 pieds. Là. Des petites rues. Là. Il était un peu. Le vendeur de tapis, c'est Ouais, ça? il Ok, trippait alright. pas tant quand il est arrivé là, avec tous les détours à Montréal. Vraiment nice. Le gros trailer et tout là, en construction. Là. Mais bref, ça m'a été, on embarque là-dessus. Envoyé-le. Puis là, j'étais censé aller le chercher hier. Pour l'avoir en fin de semaine. Puis tu Ah t'es ouais. fait choke. Ouais, ben là. Attends, je veux pas prendre le blâme pour un choke, là. Tu nous Non. as demandé gentiment, mais on pouvait pas. Ouais, non, ben. Ouais, mais non, il s'est fait dire Ah, oui oui. par. Vas-y. On Ouais. arrive à le couper, là. Ouais. Non, mais tu sais, il va le conter son histoire, là. Jay Laflamme. Jay Laflamme qui était venu, notre chum avec un Tiguan TDI. Exact. On était seté depuis 2 semaines. On va monter ensemble avec ton Tiguan chez mon char, puis on va faire un shooting photo du pick-up et trailer de Jem justement pour s'accompagner pendant qu'on était à Victoriaville avec le Tiguan puis mon char sur le trailer. Puis fait que là, lui, il a décidé de dropper son subframe puis par deux côtés tout le kit, tout le char. Durant la semaine. Ouais. Fait que lui, il a fait une semaine de genre 100 heures, là, incluant sa job, juste pour remonter son Tiguan le plus vite possible pour qu'on puisse y aller hier. Finalement, vendredi, il m'écrit, il dit vendredi à. On était censé partir samedi, genre 9-10 heures, mettons. Ouais. Il m'écrit vendredi à 11h59 le non, soir. ben, je pense qu'il était rendu genre 6 heures, 6-7 heures le soir. Là, il dit ah ouais, faut que je redroppe mon subframe au complet. Puis que je remonte tout demain parce que le char il est parké sur le rack d'alignement au garage. Fait qu'il faut qu'il le fasse au garage. Oh il a pas my le choix. god. Il peut pas le laisser là puis le faire genre dimanche aujourd'hui. Fait que je suis comme ouais, ok, fait que genre 12 heures avant de partir. Moi, j'ai pas de lift Ouais, finalement. c'est ça. Fait que bref, il est encore là-bas, on va y aller la semaine prochaine à la place. Là, si tu veux. Au Qu'est-ce pire, que tu on veux? va y aller ensemble. là. Ah. Toi, Tom? Quoi ça avait de l'air tes 2 dernières semaines? Absolument. Ouais, rien. c'est ça, toi t'es en train de déménager un peu, là, fait que. Ouais, je suis sur le Ben dernier occupé avec stretch, autre là. chose. Ouais, mais on en a parlé. Vous avez vu le vlog la semaine passée. Puis pour ma suspension, ma expérience faramineuse, qui Ouais. sont posées, qui sont essayées, qui sont roulées. Puis c'est pas mal ça, là. Il n'y a pas bien d'autre chose qui s'est passé. Autre que, ben ce matin, je te l'ai dit, mais là, avec le déménagement qui s'en vient, l'argent comme devient plus clair un peu. Fait que là, peut-être que je peux m'enligner pour faire réparer Mazda mon char Speed. pour vrai. Ah, Ouais. tabarnak. Ouais, Ben, ouais. J'aimerais vraiment ça, d'en acheter un. On en a vu un en ligne Un protégé speed. qui est à vendre vraiment pas cher. Ça, cette histoire-là, je pourrais, il n'y a rien de pire que quand il y a un char qui sort à vendre. Ouais. Là, t'es genre, moi y écrire, t'écris au gars, il répond pas. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment, comme Max dirait, un unicorn. Là. C'est comme c'est très rare, là. 140 000 kilos, jamais sorti de l'hiver depuis 2003. Jaune. Ben, C'est jaune. ça. C'est pas la couleur que je veux, mais c'est vraiment, en tout cas, fait que... C'est la couleur des bins, c'est le fun. Ouais. Toi, il y a plein de monde qui se fesserait dessus, genre, juste à cause que t'es là. À cause que tu passes sur toi. Genre jaune. Ouais. Mais ouais, fait que j'aurais aimé l'acheter, mais le gars il répond plus, puis je me suis fait choquer 2 fois. En pour fait, le char. il y a juste jamais répond, là. Ouais, bien, j'aimerais répondre. Fait que, puis tiens, il y en a quelques-uns, quelques autres Mazda Speed à vendre, protégés. Problème, j'aime pas le fait qu'il a été modifié ou qu'il a été, genre, le moteur a été changé ou... C'est pas des moteurs réputés pour être genre
incroyablement résistant. Là, Ah non, plus, là. c'est pas fiable comme char. Fait que là. là, quand tu vois, je sais pas moi, un boost controller avec des hoses tout déplotés partout. Tu m'en avais montré un, là. Ouais. Tu rouvres le hood, il y a genre des hoses qui passent partout. Il y a genre une bidule qui traîne, genre tout croche avec des tie wraps d'un bord, avec des nipples de boost de backline déplotés. T'es genre, Ouais, ça c'est doit bien moyen, booster esti. cette affaire-là. Ouais, pis tu sais, mettons, je les connais par cœur, fait que là, tu regardes les headers, pis t'es comme, ah bon, ben lui, il a été ressoudé. Parce que tu sais, comme entre le cylindre 2 puis le 3, comme aura le headers, il fend à cet Ouais, mais ils endroit-là. viennent tout rouiller, ces headers, c'est surtout les protéger. Ouais, pis tu sais, mettons, pis tu sais, ils fendent, mais comme il y a 5 livres de boost, tabarnak, qui passent par là, pis ça fend, genre. Tu sais, à quel point que c'est pas fiable, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que on a vu un, mais on peut pas aller le voir parce que le gars il répond plus. Fait que c'est pas grave, mais. C'est ça. Triste histoire. Fait qu'à Ouais. la place, c'est en ligne pour peut-être mettre dans le G35 à la place. Ouais, on verra là. J'aimerais peut-être ça le faire réparer parce que je me dis, je le sais qu'est-ce qui va arriver si je mets un Mazda Speed, ça finira plus. Ouais. Je vais être comme, ah ben je pourrais mettre 500 là, ah je pourrais mettre 2000 là, ah je pourrais mettre tant. Puis Mais genre, c'est ça qui est cool. je le rêve là, je le veux, mais tu sais, je me dis, s'il dort un an ou deux, je vais m'en vouloir un peu là. Pas de char, je vais rouler une brette à 1000$ pendant 2 ans. Fait que c'est ça. Toi, Jay? Moi, ben déjà là, le MR2 roule maintenant. Fait que je l'ai amené chez ACSP à Laval. Free ads. Ouais, parce que pour vrai, le service que j'ai eu là, c'était sur la coche. Fait que c'est Pat de ACSP qui m'a fait ma tune. J'étais arrivé là, il m'a fait la tune dans l'après-midi. Le lendemain, j'allais rechercher le char. C'est quand même été assez Oh rapide. shit, quand même, je pensais pas que ça avait été. Ah non, ça a encore été long, là. Puis, deux trucs. On a ajouté les coilovers dans les airs. On l'a descendu à terre, puis on a comme checké, comme Ouais, tout était beau, puis ça avait de l'allure. Mais là, quand on l'a mis sur le trailer, puis que là, la suspension a comme vraiment servi un Ouais. peu, ça l'a écrasé le char. Là. Je veux dire, les coilovers se sont placés. Je veux dire, tu peux pas tourner tant que ça. Là. Je veux dire, c'est trop bas. Là. J'ai déjà arraché une galette de peinture là, de ce bord-là. là. Ah, pour vrai? Ouais. t'es Du même pas bord, roulé? ouais, c'est ça, à droite. là. Tu sais, j'ai à peine roulé. Là. J'ai sorti du garage, puis je l'ai comme Ouais. tourné un petit peu, puis j'ai entendu. Puis là, j'ai fait genre fuck. Puis c'est ça a fait mal. Puis la tune, c'était vraiment juste ça le problème de ce qu'on a réalisé. Il y avait pas, on allait un peu à gauche, à droite là, quand on allait dans les problèmes. Ah, il y a un problème de leak de vacuum ou whatever qui se passait. Puis pour vrai, c'était juste. De ce que je comprends, j'ai acheté l'ordinateur usagé. Puis le gars m'avait dit, moi j'ai été tuné avec ci, puis ça, puis ci, puis ça. Puis ça ressemblait à mon setup. Fait que j'étais comme, au moins l'été, je vais pouvoir rouler pour me rendre à la tune avec. Tu sais, exemple, j'étais juste pour se déplacer pour aller à la tune. Fait que je comptais pas nécessairement la conduire genre non-stop de même, parce que ce serait cave. Mais juste au moins me déplacer. Mais je pense que le gars, il a comme reset l'ECU avant de me l'envoyer. Parce qu'il avait peur que je l'utilise straight de même, genre. Peut-être. Fait que c'était dégueulasse. Là. Il y avait rien à faire avec cette tune-là. Là. C'était. Ouais, il pas fait, mais il consommait vraiment beaucoup de gaz. Les ratios, Ah. le fuel était tout T'sais, proche. Puis, pour- J'ai un gauge de ratio. Le ratio parfait, on va dire, c'est 14.7 là, sur le petit cadran. l'essence, ok? air essence. Le ratio air-essence, OK? J'étais à 9. C'est fucking riche, 9, OK? Genre, t'as littéralement du liquide blanc qui sort de l'exhaust en arrière. C'est comme, ça sort non-stop, là. Fait que c'était probablement ça qui aidait pas. Ah, come on, dude, de l'essence. Dude, je te Liquide regarde. blanc. Come on! Sort de l'exhaust. J'ai Ah. trop pas pensé à ça. Ah, tabarnak. De l'essence, c'est pas blanc. Là, mais, Ouais, c'est vrai. Transparent. Mais c'est En pas tout cas, noir, là. C'est pas noir. T'es dégueulasse, mais en tout cas. Fait que c'est ça, là. Je veux dire, on a réglé le problème. On va ajuster Callover cet après-midi. Fait Ouais. que vlog numéro 3, ça va être en partie ça. Puis c'est ça. C'est pas mal ça qui Ouais. s'est passé. Ah, puis mon bearing de roue de mon Pajero a planté hier soir. Ouais, c'est- Avant hier soir. Tu dis là qu'il est comme. Ça qu'on trouve un peu weird, que tout d'un coup, Mais ton bearing est il avait Ouais. commencé à avoir Gronde. une vibration random sur l'autoroute entre 80 et 100. Là, j'ai comme, m'en gris, c'est sûrement genre un poids ou whatever qui a tombé. Puis là, j'étais allé en date. Puis là, je roule avec le char. Puis là, j'entends juste genre. Là, je suis comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis plus je m'approche de où est-ce que je m'en vais pour ma date, plus ça fait de bruit. Là, je suis comme, hey, Chris. t'as l'air de rouler une vidange. J'avais vraiment l'air de rouler une vidange, j'étais gêné.
Comme il est arrivé, tu vas sur une date pis t'as les breaks qui crient. Là. Oh my god. Puis là, hey, pour vrai, je tourne les coins de rue, il y a des petits bruits de métal. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe, man? Je vais-tu perdre une roue? Là, j'étais comme, hey, j'espère qu'elle entendra pas ça. Puis là, finalement, c'était correct. Ben, elle a très possiblement entendu le nombre de crises de bruit whack que mon truck faisait, mais elle a passé à côté. Mais étant des gars de char, on Ouais. stresse pas. Ouais, rien. mais On le entend truc, tout, là- puis on m'arrive, puis on Ouais. se met à avoir un peu des sueurs froides. Là, t'es comme genre, oh my god, ça va, j'ai l'air de quoi, puis tout, mais le monde s'en sac. Le ben truc, c'est que raide. quand t'arrives à la date, là, tu mets genre du gros métal au bout, pis tu dis, moi, pis là, quand tu te parles dans le short, tu fais juste crier, fait qu'elle entend rien, man. Ouais. Fuck out. Mais ce que le pire, c'est que là, à l'embarquer, on allait vers où est-ce qu'on allait, puis la crise de roue faisait encore plus de bruit, là. Genre, en haut de 70, là, ça faisait vraiment un bruit vraiment bizarre de wow, 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 wow. Puis j'étais comme, aïe, aïe, pour vrai, j'avais peur de perdre la roue. Pour vrai, dans ma tête, je pensais juste penser à ça. J'étais comme, hey, je fais quoi si je perds la roue? Imagine. Comment t'expliques ça? Hey, excuse. Je veux dire, j'étais un cave. Je l'ai entendu, mais j'ai rien Ouais, c'est ça. collé. Ça fait 2 semaines que je l'endure, mais là, ça plante à soir. Ça va être le fun, on va attendre le towing. Je te paye le café. Fait que, ouais, c'était ça. Mais bon. Ouais, la vie est bonne avec toi. Au moins, tu sais, la roue a tenu. Ouais. Je suis parti chez nous après, j'étais comme, tabarnak, si j'ai hâte d'aller chez nous, me mettre ça dans la cour, puis je suis touché. En tout cas, fait que, expérience gênante pour ça. Mais tout est bien qui finit bien. Mais pour moi, j'ai trouvé que c'était gênant. Peut-être que, non, je fais c'est juste comme ouais. complètement. Le gars, il Pensez était en trop. sueur, il avait un chandail blanc tout mouillé, genre. C'est pas gênant. Oh, il fait chaud, hein, ce soir. Il fait 18. Ouais, c'est ça, il faisait même pas tant chaud. ouais. Fait que, c'est ça. Ben, elle veut pas me revoir. Je sais pas pourquoi. Oh, ça doit être malaisant, ça. Le gars, il est genre tout plein de sueur, ça va? Oh, 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 oui. Il doit être stressé. Mais sinon, Ouais, il y a une bonne goutte sur le bord de la bouche, hein. C'était moyen, en asti. Je l'ai senti, je boit- c'est plus boire de l'eau. Non, j'étais. T'en perds tes moyens. Ouais. Podcast. Un autre podcast, le fun cette semaine. Oh, ouais, solide. Euh, C'est le podcast invité numéro 7. c'est le numéro 8. Fuck! Ouais. Hey, là, quand je Ouais, faut pas juste utiliser des chiffres au hasard, là. Non, ben. 32! Bill d'invité numéro 8 cette semaine. Vous avez peut-être remarqué en arrière ce qui traîne dans le garage. Je veux dire, c'est pas très gênant. Ouais. J'apprécie avoir ce genre de build-là qui se présente ici. Cette semaine, on reçoit. Qui, Xavier? Maxime Rivet de chez MT Custom Lights, Exclusive Automotive, puis. Y'a-tu une autre business? Juste deux! Tu peux t'en venir, Max. Wouh! Tout le temps cringe d'applaudir quand on est trois, je trouve. Ah, ben non. Les boulettes. La route, c'était pas si mal. Tu descendais de Trois-Rivières. T'avais peut-être faire du chemin. Ouais, j'ai non, compris. c'est ça. Je suis pas mal tout le temps sur la route. Ça va bien, on s'habitue à un moment donné. Mais non. Ouais. C'est sûr, quand t'as deux bons chars à rouler, Ouais. ça donne plus le fun aussi. Ouais, là. c'est sûr que le daily, je t'avouerais que depuis que l'été est arrivé, là, il a pris le bas solide. Ah ouais? Ah ouais. Solide, là. Avec les deux. C'est drôle que tu dises ça, que le daily prenne le Ah bord. ouais, c'est- Puis le daily, c'est un Skyline R34. Non, t'sais, genre je- une espèce de Mazda 3 de merde, ok. là, comme Ah, des- pour vrai? Ouais, mais à la base, j'avais acheté ça justement pour faire de la route, vu que, tu sais, exclusif, c'était à 1h30 de chez nous. Fait que le matin, 1h30, le soir, 1h30, ça fait du millage pas mal d'une semaine. Fait que je voulais pas me faire 100 000 kilos sur mes chars pour Ouais. le fun. Fait que j'ai acheté une minoune là, pour. Puis en même temps, ça sert pour l'hiver. Là, puis quand t'as des car parts, c'est un peu crotté à aller chercher. Quoi. Ça banquette en arrière, on s'en Ouais, crisse. c'est ça, c'est ça. Ok, fait que t'es comme tout le monde, t'as un daily normal aussi. T'as pas juste Ouais. ton FRS. Mais il puis ton sert tellement pas R34. qu'à Ouais. toutes les fois que je le prends, il brise. Fait que j'ai comme la merde Câlisse. rendu là. Oh, Fait que, yeah. non, je t'avouerais que ouais, je roule pas mal le FRS puis le Skyline Daily. Là. Le Mazda, c'est un daily, mais je t'avouerais que. Tu sais, je suis rendu à une étape parce que j'ai juste le goût de le briser pour trouver ça drôle. Tu sais, j'ai acheté des roues de Ford Ranger avec du 31 pour couper les ailes et mettre sur le Mazda. Genre, faire un genre de. Ah, ouais, genre. Je sais pas si je vais le faire un jour, mais tout est là. Il faudrait juste que je perde le temps de le faire juste pour rire. Parce qu'il est rendu dans un état où il est drôle à couper. Là. De toute façon, il doit plus rester grand temps, de toute Ah, façon. non, c'est ça. C'est des véhicules jetables. Ça. Ah, solide. Les premières Décomposables. générations de Mazda 3, là. Ouh là là. Il pensait à l'environnement dans ce temps-là. Oh oui. tu sais. Ouais, Oui, oui. biodégradable. Ah, je l'ai acheté, je le trouvais donc propre, le maudit. Puis là, plus je le regarde, plus je suis comme, ah, finalement, c'est une grosse vidange comme les autres. Fait que, t'as ta compagnie, MT Custom Lights. Ouais. C'est quoi ça?
Ben, MT en fait, Custom c'est Lights. qu'on fait tout ce qui est par rapport aux lumières d'auto. Fait que lumière avant, certains. Ben, en fait, lumière arrière pour la majorité, mais il y a certains véhicules qui se font pas parce qu'ils sont scellés. En tout cas, je rentrerai pas dans les détails. Ouais, mais ouais, tout ce qui est par rapport aux lumières d'auto. Ok, de la généralement, restauration. Tu fais de la restauration, mais aussi du custom. Avec des, Ouais, C'est dans le nom, ouais, Xavier. C'est ça. Custom Ouais, c'est mais ça. c'est Fait que ça, moi, dans le fond, pour je que le les monde ouvre comprenne puis je rajoute ou je modifie des trucs dedans. Ouais. Fait que soit il y en a que c'est pour que les. Parce que certains chars qui éclairent vraiment comme la merde. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il y en a beaucoup que c'est pour juste qu'ils voient quelque chose. Ok. Puis il y en a Ah, d'autres que ouais. ça va être pour Je le. suis surpris de look, tu un puis, exemple d'un char que tu fais comme constamment juste améliorer les lumières juste pour que ça éclaire plus. 350Z. Pour vrai? Ah ouais. Ah ouais. Surtout la première génération comme 2003-2005, le projecteur était vrai gros de même. Fait que tu vois fuck all. Ah ouais. Fait que c'est tout le temps, au minimum, rajouter des globes OLED. Puis après ça, dans certains cas, tout dépendamment du budget du monde. Ouais, parce c'est que ça. c'est vraiment pas tout le monde qui a le même budget. Fait que tu sais, il y en a qui vont y aller pour une option juste changer les globes ou mettre C'est des tout globes fait à la OLED. main, tu sais. Fait que c'est du temps, là. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on est 2 temps plein à faire que ça. Puis je t'avouerais qu'on manque pas d'ouvrage. là. Je suis booké jusqu'à septembre, hein, comme ça. Ah là. ouais. C'est Sacrifice. fou, pareil. C'est fou. Là. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. T'as commencé. Ça va faire 8. Là. Ça fait 8 ans avec que t'as MT Custom Lights. Ouais. Tu en faisais-tu avant de commencer MT Custom Non, je te Lights? dirais, c'est ça. J'ai commencé il y a 8 ans, puis ça fait à peu près 6 que MT existe. Ok. Ouais. Donc, dans le temps, je restais en Abitibi, j'avais commencé là-bas. Puis là, c'est sûr que là-bas, t'es limité un petit peu. Il y a moins de monde, il y a moins, il n'y a pas de piste, t'as pas des gros events comme ici, puis tout ça. Fait que j'étais un peu limité. C'était plus, j'ai fait les miens, après ça, là, l'ami il veut en avoir. Fait que là, tu fais ça là de l'ami. Après ça, le cousin du mononcle, de la cousine de l'ami qui en veut. Ouais, c'est ça. Fait que ça a dégénéré de même. Bouche à oreille. Ouais. Puis la première char que t'as fait les lumières, c'était. Mon ancien WRX Bugeye. Ok. C'est ton était premier comme- char projet, mettons? Non, c'est mon premier projet, ça vient, on parle de loin. Ouais, C'est on part- un on part du Eagle début, là. Talon, Oh! un deuxième génération. Un gars de DSM, Oh, là. oui, comme classique. Là. Moi, c'est comme tout le monde, là, avec Fast and Furious pis tout ça. là. Mhm. Ouais, Moi, c'est j'avais ça. fait dans le fond, c'est la génération comme deuxième gen, qui est comme les Eclipse, Ouais. comme Fast and Furious. Là. Fait qu'on avait fait toute la conversion Eclipse, parce que c'est la même maudite affaire. Ben c'est ça, je voyais, tu m'as envoyé une photo, puis là, j'étais Ouais. comme, ah, il y a eu une éclipse. Ouais, Mais dans non, le fond, c'était un talon que j'avais tout converti Eclipse, mais tu sais, là, on recule de. Honnêtement, je me souviens même pas c'était en quelle année. Ça va être genre 2007-2008. Là. Hey, ça fait longtemps, là. Ça fait vraiment longtemps. Puis tu sais, dans ce temps-là, c'était les gros body kits, la peinture avec Ouais. le airbrush, le minou dans le char partout. Puis c'était drôle. Moi, honnêtement, ça, c'est les bonnes années, je trouve. Là, dans le temps où le monde avait encore du respect pour les builds Ouais. et tout ça. Là. Puis, honnêtement, je l'ai échappé solide sur ce projet-là. Puis je pense que j'avais comme 17 ans. T'as perdu puis le contrôle Je assez restais vite. chez mes parents, puis j'avais un char avec une peinture full airbrush. Pis ça. C'était juste con, là. C'était juste con. Priorities, Ouais, right? tu sais, tous mes chums de gars, ils étaient au cégep, ils s'en allaient à l'université, ils commençaient à travailler, puis tout ça. Moi, j'étais comme, yo, j'ai un char avec comme 15 000 de dedans. Tu faisais la carrosserie, tu fais ça toi-même? Non, en vrai, je l'ai commencé Dans ce temps-là, tu faisais moi-même. pas encore ça. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, faire mes trucs moi-même. J'ai Ouais. tout le temps aimé ça. Comme le FRS, il y a bien du stock que j'ai fait moi-même, même comme la majorité, parce que j'aime ça. Même si c'est quelque chose que j'ai jamais fait, j'ai aucune idée de ce que je fais. Là, J'aime tu ça te lances, l'essayer. let's go. Ouais, c'est J'aime ça. ça l'essayer, puis comme au pire, ça sera pas parfait, mais c'est moi qui vais l'avoir fait. Mhm. Moi, j'aime ça de même, puis je trouve ça cool. Puis en même temps, ça fait que ça te fait une. Peu importe c'est quoi la pièce, ça fait tout le sens, c'est une pièce 1 de 1. C'est ça. Ouais. C'est toi qui l'as fait. Fait que moi, ça a tout le temps été ça. Puis le talon, dans le temps, c'était un peu ça. Là. Tu sais, j'avais acheté, mais là, la mode n'était pas la même. Puis, tu sais, tout. Fait que là, j'avais le même body kit que la verte d'en face. Ah ouais? Ouais, le kit Blitz. Là, j'avais, c'est ça, en arrière, dans le fond. Ben, le devant est pas mal similaire. C'est vraiment le derrière que les lumières sont différentes. Fait que là, j'avais acheté des lumières de Eclipse avec le bumper arrière de Eclipse, puis là, tout l'intérieur avec le gros système de son, les 2, 3, 14 sub 12 pouces dans la valise. Puis, il y avait des speakers partout, Dans des le écrans Dans le partout. temps que tout le monde qui modifiait son char avait un sub. Ouais, tout le temps. C'était Ouais. c'était la- Pour vrai, c'était c'est le minimum. C'est-tu encore vivant, ça? Ouais. Pour, à chaque fois, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, je pense jamais à ça. Ah, Dans mes chars, Mais c'est pas maintenant, mal moins populaire, moins Ouais. répandu, je pense, là, mais dans le temps, c'était. Dans le temps, c'était comme. Ça te Ça prenait un kit ouais. de Ah char, ouais. si tu voulais Ouais. être cool. Prenait là. ça. Si tu voulais être Solide. cool, ça te prenait un Alpine CPX. Genre le classique. Ouais, genre. très classique. Fallait Ouais. que dehors du char, t'entends. Ouais, j'avais un ami qui avait dans le temps, il y avait un Corolla. Puis lui, il avait été obligé de coller sa plaque à l'uréthane parce qu'elle décollait, elle se dévissait. Oh my god. J'étais comme, man,
Ça, tu te rends pas compte que t'as peut-être un problème mental. Là. Il y avait genre 4 subs dans la valise de son Corolla. C'était idiot, là. C'était vraiment idiot, là. Tout le cul de char était collé dans leur étendre. Les lumières étaient collées, la plaque était collée, tout. Juste pour pas que ça tombe. Juste Hey, pour c'est pas que ça vibre de partout. Puis lui, Ça- ses oreilles, il se porte comment maintenant? Ah, honnêtement, il doit être rendu avec des oreilles comme d'un gars du UFC, là. Ou pas quoi. En chou-fleur. En chou-fleur. Ouais, mais... ouais, non. T'as-tu joué-tu dans la mécanique dans ce temps-là? Ben ouais, c'est ça. Je te dirais pas jouer dans la mécanique, mais j'aimais ça taponner aussi pour faire mes Ok. affaires. Mais t'as un Ce petit qui est arrivé avec code bearing tape, ouais, puis, c'est ça. Tu sais, des petites affaires. Je commençais dans le temps. Ah, là, ouais, fait que, non. tu sais, je démanche. J'étais encore à l'étape de je démanche puis je ramanche avec un peu moins de bottes qu'il y en avait. Voyons, Tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, ça se finit tout le temps avec un petit plat que tu sais pas où il allait celui-là, puis finalement ça finit C'était en un, botte de c'était un spare. 420 ou c'était un 4G63? C'était un 420, malheureusement. J'aurais vraiment aimé ça avoir la version 4G63, mais tu sais, dans le temps, je travaillais comme d'un dépanneur avec des chums, Ah. puis fait que là, j'étais comme, puis tu sais, je commençais dans le monde du tuning, là, puis tout ça, fait que j'étais tombé, j'avais un ami, dans le fond, qui avait ce char-là, puis lui, il avait frappé un chevreuil avec, fait qu'il y avait comme tout le toit enfoncé, le hood, il était scrap, puis il y avait tout ça, puis lui, il avait commencé ce projet-là avec son père, puis il avait juste jamais fini. Ok. Puis à un moment donné, il m'a écrit, puis comme, hey, je sais que tu l'aimes, le char, puis tout ça, serait-tu intéressant à me l'acheter, moi, de le vendre vraiment pas cher. Puis lui, il me l'avait acheté comme le toit, il avait été changé au complet, le hood, il était changé, tout ce qui était endommagé dans son accident avait été refait, mais le char était sablé au complet, puis il était tout en morceaux. Ok. Fait que tout l'intérieur était dans des boîtes, Oh. un pot de margarine plein de vis. T'as acheté un Arrange- gros paquet de Lego dans Ah, le fond. genre, arrange-toi que ta merde. Moi, j'étais arrivé, ben oui, ramène ça, hey, c'est sûr que je le veux. Mais moi, avec ma mentalité de Paul Walker, je voulais ça. Là. Fait que je rentre ça dans le garage chez mes parents, puis là, ça a fait comme, qu'est-ce que je viens de faire là, man. Tes parents, ils ont dit la même chose, je suis pas mal sûr. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai jamais reparlé à mes parents depuis ce temps-là. Non, mais. Ça t'a pris combien de temps à l'amener à ton goût? Ça a- Final. C'est bon, il roule. Là, il Ouais, marche. ça a pris à peu près un an Ok. qu'il roule, qu'il bouge, qu'il soit regardable. Venu le temps de la peinture, ben là, j'avais des. Dans le temps de Fast and Furious, fait que dans le temps, tous mes amis avaient des chars avec de la peinture, avec du airbrush, puis de la moumoute partout, puis des roues trop chromées pour le reste du char, puis tout ce qui va avec, les portes Lambo, puis tout en patate. Fait que, mais non, c'est ça. Fait que il y avait un gars, on était dans un petit club de chars, là, tout petit, là, en Abitibi. Puis il y avait un gars là-dedans. Ben, dans le fond, dans le club, il y avait un gars qui faisait du recouvrement d'intérieur. Il y avait un gars qui se spécialisait en mécanique de performance. Il y avait un gars qui faisait du body. Ok, Il y c'est avait, fait pratique, que, tu sais, ça, hein? fait que, tu sais, tout le monde dans ce petit Tout le club-là, monde dans ces s'aide, années-là, puis, on s'aidait tous. Puis tout le monde faisait comme un petit quelque chose. Fait que là, C'est moi, j'avais nice, ça. envoyé. Ça Ouais, se c'était complète vraiment cool. bien, C'était vraiment cool pour vrai. Puis le gars, il m'avait. C'est vraiment ridicule le prix qu'il chargeait dans ce temps-là pour ce genre de job-là. Là, tu sais, là. C'est même pas comme l'équivalent du quart de ce que j'ai payé pour le FRS. Puis j'avais comme full airbrush sur le char. Puis tout. Là. Il y avait des heures comme incalculables. Là, dessus, là. L'as-tu gardé longtemps, le talon? Ça, c'est l'histoire triste. Ça, c'est le bout triste de l'histoire, je te dis. Tu consommes tes Kleenex tout de suite? Ben, si t'en as, ouais. Parce que ce char-là, j'ai mis comme à peu près 1 an et demi de sueur puis de fond de portefeuille dedans. Puis en bout de ligne, la dernière étape, moi, je m'étais dit, je vais tout le remonter. Je vais le mettre beau. Puis la dernière étape, je le peinture, puis là, je le sors. Fait que c'est ça qui est ça. Je suis arrivé à la peinture, ça s'est bien passé. La peinture est sortie parfaite. Je suis allé le chercher, je l'ai ramené chez nous. Le moteur s'est mis à cogner. Oh non! Fait que comme c'est arrivé comme en juillet à août si je me trompe pas. Puis fait que là j'ai fait mon été avec le moteur qui cogne. Puis là j'avais comme tout mis ce que j'avais dans mon compte de banque dans ce C'est char là. fucking drôle, le char tout parfait, la peinture Ouais. neuve. Clac, 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 clac. Ah, là, ça a été comme la goutte là. Puis, fait que aujourd'hui ce char là est mort malheureusement. Oh non! Je l'ai vendu à un petit gars que lui son père était mécanicien puis c'était son premier char. Holy fuck. Fait que là, son père, il a dit comme, moi, je m'en fous, il est beau, mon gars, il trippe dessus. Fait que moi, il changé le moteur, puis il va être bien content avec ça. Fait que j'ai fini par vendre le char 3000$, je pense. C'est Yikes. solide de barre. Dude, Tu sais, comme... on a tout fait ça. Ah, ouais, c'est ça. Tu On sais, a c'est le tout fait ça. premier build en plus. Ouais. là, j'étais fier, puis tout ça. Tu sais, fait que tous mes chums, il y avait dans ce temps-là, on avait tous des chars un peu dans ce style-là. Fait qu'on se suivait dans les events. Fait que là, moi, j'attendais tout le temps d'être le dernier à sortir pour pas que tout le monde entende. Fait que, non, c'est ça. Puis lui, il a acheté ça. Il l'a roulé comme un été.
je le voyais comme au centre-ville faire du bric-à-bras dans les parkings avec. Ça, je te fesse, là. T'as pas le droit de faire ça. Puis finalement, lui, il l'a vendu à un gars qui a fait du Demolition Derby avec. Non! Non! Fait que j'étais comme, ben là, ça a été comme. Ok, là, c'est vraiment triste. Ah ouais, mais je suis quand même content de jamais y avoir assisté. Ouais. Honnêtement, j'aurais pleuré ma vie, là. Mais j'imagine juste le Demolition Derby avec les subs. Ah, man, ouais, c'est ça. Là, je vais rentrer dedans, il essaie d'ouvrir la porte Lambo. Hey, man. Il y avait des bucket seats dedans, il y avait tout dedans. J'avais comme tout laissé pour pas cher, juste parce que j'étais comme. Ouais, c'était trop, là. Puis là, à ce découragé. moment-là de ma vie, je m'en allais à mon premier appartement, puis tout ça. Fait que là, j'avais décidé de mettre, pour une des rares fois de ma vie, les priorités à bonne place. Puis, parce qu'il y avait des problèmes avec ça. Puis, non, c'est ça. Fait que dans le fond, j'avais comme tout vendu ça pour me racheter un daily qui était soi-disant un cavalier Z22. Oh! Puis là, je trouvais que ma blonde dans le temps, elle disait que c'était une bonne idée de se placer puis de s'en aller en appart puis tout. Fait que je l'avais écouté. Ça a bien marché. Après ça, ça a rechié. Mais non, ça a marché une couple d'années. Fait que c'est ça. Ça a commencé de même. Puis, Mais le cavalier, t'es-tu embarqué sur un projet, comme tu disais, regardez ça, bien normal. Puis finalement, t'es comme genre, une petite affaire là. Puis... ben, une couple d'affaires, Devenu un mais projet. j'ai resté sage avec Ok. celle-là. Ouais, j'ai resté sage avec celle-là. Ouais, je me disais que c'était quand même un cavalier, fait que je voulais pas faire la même erreur qu'avec les talons. Je m'étais juré que le prochain vrai gros build, ça allait être une base qui valait la peine. Ouais, c'est ça. Mettre de l'argent sur un cavalier, tu le sais qu'il va la revendre à la fin. Ah, c'est ça. Je veux dire- J'ai à peu près eu aucun char stock 100% dans toute ma vie. Je rajoute tout le temps des petites affaires ou des petits. Juste pour dire que tu me croises puis tu sais que c'est moi. Là. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'écoeure de comme. C'est stupide, là, c'est mental, mais comme je vais me prendre le char à ma mère, mettons un Corolla noir, puis je vais croiser un de mes amis, puis il me verra pas quand j'y envoie la main, ça m'énerve. Je suis là! Fait que dans le fond, toutes tes builds, c'est juste parce que t'aimes ça que le monde te réponde. Ben, quand tu dis ouais, je bonjour. trouve ça. Ouais, reconnaisse. moi, je trouve ça drôle. Ben, c'est ça, quand tu bien mets un connu. char, c'est Ben, c'est toi. Ouais, Ton c'est image ça. te C'est la présente, personnalité dans le par fond. rapport au char. Mais Non, mais tu sais, c'est je ça, veux dire, il aime pas les chars, mais il veut se faire connaître par ses jobs. C'est juste la seule raison. Tout le bras sorti de même. Puis là, après tu sais, t'es devenu sage. Quand est-ce que t'es retombé dans la maladie? Parce que Pas longtemps après, malheureusement. Ah non, ben j'ai été un petit bout de temps, justement, tu sais, dans les premiers temps de la vie avec les appartements Ouais. tout ça, là, j'ai été un petit bout de temps à essayer de me placer puis de me chercher. Pendant un bout de temps, j'avais des troubles avec mes jobs puis tout ça. Là. Je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie puis tout ça. Fait que là, j'ai fini par, à un moment donné, me placer un peu puis j'ai acheté mon premier Subaru. Le buggy que tu Le parlais. Ouais, ben en fait, non, j'ai acheté un GC traction. Oh my god, les Ouais. 1.8 traction. 1.8 Oh my traction. God. Il était affreux, mais je l'aimais donc bien trop pour ce que c'était. Puis à un moment donné, je me suis levé un matin puis il a commencé à pisser le gaz. Fait que là, j'étais comme, je l'aime vraiment trop pour ce que c'est, mais je veux un Subaru. Puis je suis vraiment proche d'un de mes oncles. Puis mon oncle, lui, il avait, dans son jeune temps, il avait travaillé chez Subaru, puis il sait que c'est des bons chars, puis tout ça. Puis il était comme, tu sais, si tu l'aimes, là, au pire, il va t'en chercher un autre plus récent. Fait que, ouais, mais tu sais, financièrement, je sais pas, je suis capable de me le permettre, puis tout, tu sais, j'ai pas d'argent de Coûte côté, plus cher, là. que, tu sais, c'est ça. Fait que, puis tu sais, dans le temps, mon bagage, je l'avais payé comme 12 000 Ben, ça- tu sais, c'était ouais, quand même c'est ça. encore cher. on parle en quelle année? à peu près? 2010. Ok, ouais, quand Chose de même. même. Il y avait même pas 10 ans, le char. Non, c'est ça, Ouais. c'est ça. Puis tu sais, il était ses coil-over All-ins avec des Oh, roues shit. Henke, le haut en carbone. Ah, puis, quand même, hein? des full intérieur STI, puis il y avait quand même du stock un peu. Puis non, c'est ça, j'avais regardé, j'avais trippé de Tubered, puis là, mon oncle était comme, ben tu sais, va le chercher, puis au pire, je vais signer pour toi. Ok. Fait que, ok. ça a fini que, c'est ça, j'étais allé le chercher. Je travaillais de soir jusqu'à 9h. J'ai pris l'autobus parce que je restais encore en Abitibi. Fait que j'ai pris l'autobus comme à 10h le soir de nuit pour arriver à Montréal centre-ville Oh à 6h le matin. Tabarnak. Le gars, il est venu me rejoindre juste à côté du terminus. Il y avait une sac, je sais pas s'il y en a encore une. Mais on s'était rejoint là. J'ai ramassé le char, puis Clic, descendu en clic. Abitibi Holy direct fuck. avec. Ah, ouais. Ah, c'était un solide trip. Lui, je l'ai eu 3 ans à peu près, ce char-là. Ok, c'est quand même. Puis, ouais, c'est là que ça Le a fini à GC, dégénérer comme juste après. vendu. Ouais, le GC, je l'ai scrappé après. Là, parce Ok. que il était quand même propre, esthétique, mais tout le reste était La chier. mécanique. L'intérieur était bien ordinaire, la mécanique, c'était... Ouais, c'est le traction modèle de grosse 1.8, base, c'est là. ça. Fait que, non, j'avais pas... j'avais un ami qui avait un GC, mais un JDM, puis il avait besoin d'une coupe de pièces, c'était là. Fait que Ah, j'ai fait comme... que. J'y ai laissé à lui, Ah. il a coupé ce qu'il avait à couper dessus, puis j'étais le reste, là. Là, ton buggy, toi, là, tu l'as commencé vraiment. T'es allé intense modification ou. Parce Ouais, qu'il ben, était- le tu dis qu'il était buggy, un petit peu modifié quand tu l'as Ouais, acheté. je l'ai acheté, il y avait déjà une coupe d'affaires Ouais. parce que
à la base, moi, je voulais un bug-eye parce que c'est ce modèle-là qui me faisait triper à ce moment-là. Puis j'avais été en voir un qui était comme à 20 minutes de chez nous, mais il était silver. Puis moi, un char silver, je sais pas pourquoi, mais ça m'agresse comme à un point incroyable. Fait que le char, là, le bug-eye, il y avait le silver fucking basic là, qui offrait ça. Tout le monde avait. Là. Oui, le silver, que c'est comme s'il n'y avait pas peint de char à l'usine. Exactement. Mais tu sais, il y avait une peinture neuve, il y avait comme 110 000 kilos, le char avait rien à faire dessus. Mais il était silver, fait que j'étais Puis il était le même prix que l'autre que j'avais acheté, qui était blanc. Puis, tu sais, blanc, haut dans carbone, puis tout ça. Mais il y avait 200 quelques mille kilos. Il y avait pas commune quand même. Non, moi, je m'attendais que tu allais me dire World Rally Blue. La couleur non, même pas. Non, il était blanc Aspen White, je crois. Ouais. C'est un blanc perlé. Ouais, genre. Fait que, non, ça avait commencé de là. Puis c'est à ce moment-là, en achetant mon bug-eye, c'est là que ça a rechié. Parce que lui, ben tu sais, tout le monde sait qu'un Subaru, tu peux à peu près tout faire là-dessus. Ouais. Je sais que le monde aftermarket de Subaru, les pièces pour modifier, ça pleut. Tu peux tellement tout faire là-dessus. Puis tu sais, peu importe dans quelle direction tu veux t'en aller avec ton projet, que ça soit performance ou esthétique, tu peux tout faire. Là. Puis c'est un modèle que tout le monde aime. Ces affaires-là, ça n'a pas d'allure. Tellement de pièces aftermarket, tellement de gens qui en vendent, tellement... le milieu est gros, puis ça fait des années que ça roule. Là. Peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire. Là. Puis là, c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire t'as fait des affaires toi-même, dont tu disais... T'as fait les lumières dessus, puis ça t'a lancé... C'est ça, j'ai fait mon black housing, parce que quand je l'ai acheté, mon bug-eye, il y avait des lumières morettes dessus. Oh, genre, c'est quelque chose qui vaut trop cher pour la beauté que ça a. Là. C'est un goût typique, c'est atypique. Faut vraiment aimer ça. Ouais, là, c'est parce ça. que, tu sais, moi, c'était les... Pour ceux qui connaissent pas ça, c'était le fond, c'est la même shape que la lumière originale, mais moulée en fibre de verre avec deux spots encastrés. Là. On pourra mettre des photos pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. C'est quelque chose. Honnêtement, là, faut vraiment... ça change le style de l'auto bien raide. Mais moi, j'aimais vraiment genre pas. 1000$ le kit. Ouais. C'est spécial. C'est vraiment idiot. Ben, en tout cas, c'est idiot pour moi parce que j'aime pas ça. Mais quelqu'un qui aime ça, j'imagine que ça doit le valoir. Mais tu sais, c'est toujours pas le style, le Casablanca. Casablanca. Ça, on pourrait mettre une photo, là. On t'en montrer une. C'est quoi le face swap complet? Oui. Style Jaguar ou je sais pas trop quoi. Ça, là, c'était comme au Japon, là. Ils battent triper sur. Il y a un truc qui est skié, genre les chars américains des années 50, genre. Ouais. On triple là-dessus, fait qu'on va mettre un devant de ça sur un Subaru Wagon. Tu sais, je veux dire, un GC Wagon. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Peut-être un peu. C'est Subaru qui ont fait ça, là. Ouais, c'est ça. C'est pas une shop random, là. C'est Subaru qui est genre. Pour vrai, je savais pas c'est Subaru qui faisait ça. Ouais, c'est une pièce avec un numéro de série, le bumper, là. C'est legit, là. Les Japonais, autant qu'ils ont des solides bonnes idées, autant qu'ils ont des idées. Des fois, ils cherchent trop, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de whack? Ah, ok, on le fait. Ça. Pas game. T'as tout le temps un tata dans l'usine de quelque part. Non, c'est ça. Les gars, on pourrait faire ça. Ils travaillent dans le fond de la boutique sur un projet un peu whack, là. Puis là, ils sortent de là, les boys, ils montent ça. J'ai de quoi pour vous autres. Puis là, ton bug-eye. Oui. Ton but avec ça, est-ce que tu. Là, j'ai entendu Coilover All-In. C'était plus track ou tu l'as fait de plus à ta sauce? En vrai, c'était un daily, tout simplement. Moi, je voulais avoir un daily le fun. Fait que tu sais, ça devait être le fun là, avec ce que c'était tu dis. vraiment cool. Il y avait les bains STI, l'intérieur STI complet, l'intercooler STI, il y avait 2-3 affaires dessus. Ça fait en 2010, c'est quand même un gros projet, là, mettre l'intérieur des STI. Les STI étaient littéralement comme quelques années vieilles. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'était encore quand même assez cher. Là. Ouais, si je me trompe pas, le gars qui m'avait vendu le char m'avait dit comme l'intérieur, juste les bancs avant, arrière, il avait payé vraiment cher. C'est clair, parce que je veux dire, les STI qu'on a eu, c'est à partir de 2004. Ouais. 2004-2005. Fait qu'il y avait comme 5 ans le char. Je veux dire, des bancs d'un char de 5 ans, d'une grosse version qu'on n'a pas eu le temps. Je veux dire, ça commençait à être dur de trouver ça. Là. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu sais, si tu vas dans un JDM Shop, tout ça, ça se trouve, il y en a partout. Là. Il y a des bancs, rangées ils ont bleus, que là. ça, tu peux choisir l'état que tu veux. Là. Ouais, ils sont genre, tout c'est 100$. Là. Il y en a genre 800 autres à côté. Ouais, c'est ridicule. Mais non, c'est ça. Dans ce temps-là, oui, c'était un beau projet. J'étais quand même fier parce que j'avais. À ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup encore qui modifiaient des Subaru, contrairement à aujourd'hui.
Puis moi, j'en avais un des beaux quand même. Puis je m'enlignais vers quelque chose de vraiment le fun. Fait que ça donnait quelque chose de bien. J'étais assez content. C'est une mécanique WRX, là. Ouais, ben en vrai, quand je l'ai acheté, le gars m'avait dit qu'il y avait un swap dedans de 2.5 d'un WRX, mais un 2006-7. Ok, ouais. Puis finalement, ben, moi j'étais bien content. Puis en arrivant chez nous, je me suis rendu compte que c'était un EJ20 qu'il y avait dedans. Oh! Il m'avait juste dit ça comme. Fait que finalement, c'est pas ça partout qu'il y avait dedans, mais C'était-tu j'étais un content. J20 stock de WRX ou c'était genre C'était le moteur EJ20? stock qu'il y avait Ok, dedans. ok, Il m'avait dit qu'il l'avait changé pour un plus récent, moins de millage, tout ça. Puis finalement, c'était le moteur stock. Fait que c'était un peu plate. Soit J'étais lui s'est déçu. fait passer une ou. Ouais, c'est ça. Lui, il Fait te l'a que, tu sais, reposé. moi, j'ai été déçu d'une couple de jours, puis ça a Ouais. passé après. T'as-tu touché au body? Oui, je l'ai repeinturé au complet. Ouais, c'est ça. Sacrifice. Ouais, je l'ai repeinturé au complet, encore blanc, parce que quand je l'ai acheté, moi, il était VGA. Puis le gars qui l'avait, ben le gars, la fille, lui, la compagnie, Ouais. peu importe, qui l'avait La réparé. personne non genrée. C'est exact, ouais, c'est ça. Cet être qui l'a réparé. Ben en fait, moi, il avait changé tout le derrière de l'auto. Puis on voyait clairement dans les rockers puis dans les doglegs là, en arrière que, où ce qu'il avait coupé puis ressoudé. Tu voyais la soudure ressortir avec les années. Puis ça me tapait vraiment solide, ses nerfs. Fait qu'à toutes les fois j'ouvrais la porte arrière, tu voyais comme la soudure de où le cul avait été changé. Fait que là, je m'étais dit, bon, attends qu'à ce que ça m'énerve. Puis tout ça, il y avait 2-3 picots qui me tapaient un peu ses nerfs. Puis tout ça. Il y avait une valise wingless dessus. Moi, j'ai tout le temps adoré ces modèles-là, wingless. Puis la valise était pas le même blanc que le reste du char. Ah. Fait que là, je me disais, bon, regarde, la valise n'est pas la même couleur. Il y a ça qui me tapait un peu ses nerfs. Les headlights, ils étaient moyennes. J'enlevais ça déjà de toute façon. Le hood en carbone commençait à écailler. Puis tout ça. Fait que finalement, j'ai foutu la sableuse dans le char au complet. Puis le hood en carbone, je l'ai peinturé blanc finalement. Puis j'ai tout refait le char en blanc, en neuf. Puis, Tu travaillais-tu dans ce temps-là, tu travaillais-tu dans la carrosserie automobile? Même pas. Même pas. J'ai fait ça dans le garage. Ben en fait, je l'ai sablé dehors chez un ami. Puis on l'a rentré en dedans, on l'a lavé, on l'a peinturé nous-mêmes. Puis c'était pas parfait, mais c'était ma première job faut de que tu partes carrosserie quelque que part je aussi, là. faisais. Là. C'est fou comment Dans tu fais. moi-même. Tu t'es juste lancé. Là. Ah, moi c'est Let's là go, qui est mon problème, c'est que je m'essaye tout le temps un peu trop, puis ça donne ce que ça donne. Si c'est pas à mon goût, je recommence. J'aime ça essayer des T'as trucs. de la puis, persévérance, mon gars. Ah ouais, c'est ça. Tu t'es-tu déjà planté vraiment solide sur un projet de même? Fait genre, ok, on va essayer. Puis là, finalement, genre, ah fuck, j'avais pas tout essayé. Ouais, non, ouais, ça m'est déjà arrivé. J'ai pas d'exemple là, mais ouais, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé. Ouais, justement, en voulant trop essayer. Là. Ouais. Puis l'as-tu gardé longtemps ton Subaru? À peu près 3 ans. Là, À peu près 3 ans, jusqu'à temps qu'il me pogne une autre bulle. Une solide à part ça. Puis j'ai un ami qui avait un RX-7 FD. Ouais. Puis lui, il tripait solide Subaru, puis il haïssait bien raide le RX-7. Fait qu'on a échangé de char. Je me suis ramassé avec un FD que j'adorais tellement. Ce FD-là, ce qui est drôle, c'est que quand j'avais mon Eagle Talon, Eclipse ou whatever, Ouais. je faisais un peu des show and shine avec mes petits chums pour le fun. Puis, il y a un gars qui a importé ce FD-là. À ce moment-là, en même temps, c'était un gars qui faisait des expositions avec nous autres. Le gars, il avait beaucoup d'argent. Personne ne savait trop pourquoi. Mais le gars, il avait vraiment beaucoup de sous. Il y avait un cavalier avec genre 60 000 de mis dedans. Là. Holy C'était fuck. ridicule. Là, ridicule. Il n'y a rien qui n'était pas moulé en fait de verre dans le char, avec des écrans partout. C'était malade. Mais ouais, c'est ça. Fait que lui, il avait importé un R32 GTR. Puis, ce FD-là. Le bon temps, là. Ouais, le bon temps. où est-ce qu'un Ah, il avait GTR payé- coûtait 8000. Ah, il avait payé le FD, je pense, 6000 si je me trompe pas. Puis il était comme peinture neuve, tricote, blanc, perle. Il y avait des Work VSSS dessus. Tu sais, comme, il était beau le char, il était vraiment beau. À 6000, t'as rien. Là. Ah non, C'est même pas les frais comme- d'importation À maintenant. 6000, Ah, genre. pour vrai, je l'ai vendu en shell, ce char-là, puis je l'ai vendu plus cher que Ouais. ça. Ah, c'est ça. Genre, c'est fou, là. La 6000$, c'est fou, un là. K-Card décollé, là. Ouais. Genre, t'as une petite vanne, là. Genre Ouais. que tout le monde genre s'en crise de la vanne, là. Ah ouais, là, c'est ça, 6000$. Ah, c'est Là, fou, puis là. ce gars-là, lui, il avait eu un FD. tu sais. Ouais. Fait que finalement, ce gars-là avait vendu à un de mes amis le FD comme projet. Lui, il en avait pris soin vraiment gros jusqu'au jour où quelqu'un à sa job, dans son parking de job, recule dedans. Ah. Puis là, cette journée-là, il a commencé à s'en foutre solide puis à le battre comme jamais. Fait que il s'est mis à vraiment plus y faire attention. Le Il a- trigger, mon Ouais, lui, il a fait comme ah, ben, il est déjà brisé. La première bosse est faite. Fuck it. Fait que, on y non. va all-in. Fait que là, il s'était mis à faire un peu de la track, battre ça un peu partout comme un gros malade. Puis
C'est ça. Fait qu'il s'était ramassé un peu avec 2-3 prunes, le bumper en avant cassé. Le bumper était moyen beau, fait que ça me dérangeait pas trop. Ouais. Puis, fait qu'on avait fait un trade de mon WRX Bugeye contre le FD. Fait que c'est ça. J'étais reparti sur un autre. J'étais reparti sur un autre projet. Le FD, je l'ai gardé 7 ans. Ah, quand même, hein? Mais je l'ai roulé le premier mois seulement parce qu'il a éclaté. Puis il est arrivé toutes sortes d'affaires avec ce projet-là. C'est ça comme. Attends, tu l'as gardé 7 ans, mais tu l'as roulé un mois. Fait qu'il Ouais. a passé 6 ans et 11 mois en projet. Rotary Live! Ouais, je l'ai roulé. Le premier mois, je l'ai eu. Puis le body me tapait vraiment ses nerfs parce que lui, il faisait pas attention. Fait que j'avais commencé à tout le sabler. Je l'ai shooté sur le primer. Moi aussi, il m'était arrivé une péripétie. La journée où on est allé faire l'échange à la SAC pour faire les transferts de papier, je suis sorti du parking de la SAC parce qu'on est allé sur l'heure du midi pendant qu'on travaillait. Fait que comme vers midi et quart, je sors du parking de la SAC. Puis il y a un pick-up avec une fifth wheel qui s'est tassé sur moi, puis ils m'ont monté dessus. Sur la FD? Sur la Oh FD. my God! Je me suis stationné sur le côté, puis je voyais littéralement la trace de pneus monter sur l'aile, sur le hood, Ben puis oui, redescendre en avant. What the- Le gars, il disait comme, ben, t'es ben trop bas, je t'ai jamais vu. Ben oui, c'est ça. Fait toi, que, comme, ouais, c'est ma peut-être, faute, esti. mais calvaire, regarde, je sais pas. Ben, je sais J'avais- pas, là. Oh, man. C'est une petite crise de boss quand ton char il penche à 90. Puis moi, j'ai comme littéralement vu le dessous de la fifth wheel. là. Comme, qu'est-ce que tu fais? T'as Fait pas manqué que- un wheel de même? là? Ouais, Non. tu sais, fait que c'est ça. Une chance que t'étais assis à faisait droite, 15 ouais, c'est ça, exactement. C'est arrivé de l'autre bord, fait que j'étais correct. Mais ouais, c'était T'as spécial comme moment. magané, ça? Ben c'est ça, il avait bossé l'aile, le hood, cassé un cover de pop-up, puis le bumper en avant a déjà craqué. Fait Et que- la journée, tu l'as eu. ouais, le 15 minutes après Wow. l'avoir mis à mon nom, là, j'étais off un peu. Fait que là, fini par jaser avec le gars après m'être calmé un peu, parce que j'étais un peu ses nerfs. Là, il me dit, ben garde, va le faire évaluer d'une carrosserie, puis voilà mon adresse, mon numéro, passe à la maison, tu me diras comment ça coûte, je vais te donner de l'argent. Fait que finalement, j'étais allé le faire évaluer. Étonnamment, il y avait comme 2800 de dommages, c'était pas si mal. Ah. Puis, fait que le gars m'a donné 2800 en cash. Ah ouais, tu Ouais. il a pas dit arranger tes Tabarnak. assurances. il me, non, Il m'a existe, juste dit il comme... existe encore des gens honnêtes. Ouais, ben en tout cas, à ce moment-là, il en restait aujourd'hui, je sais pas. Mais ouais, il m'a vraiment donné 2800 en argent, là, pas de chèque, pas rien. Fuck. Puis moi, comme un bon gars qui voulait bien faire, je vais sur le club RX7 Québec, club RX Québec. Ben écoute, il vient de m'arriver ça, puis j'ai besoin d'un aile, un hood, un bumper, fait que j'ai tout trouvé ce qui me manquait pour 200$. Fait que, ouais. Ça existe plus, Ouais, aucune non, chance. fait là. que j'avais un ami qui avait comme je sais pas comment de RX7 en pièces, que lui il ramassait toutes les part-out qu'il trouvait parce que justement les pièces de ces genres-là c'est Ouais. limité. Puis fait que finalement c'est ça, j'avais ramassé comme tout à ce gars-là. Fait que si je comprends là, toute ton histoire, là, c'est que le pic du car scene, c'était 2008 à 2011. Hey, pour vrai là, ça avait pas de sens. Aujourd'hui j'aime ça le car scene, là, c'est quand même le fun, mais les bonnes années dans ce temps-là, là, ouais. Le pic où est-ce que t'es un RX7 FD, ça coûtait genre 10 000. Ah, ça coûte T'importais un rien, nouveau GTR, ah tu sais, 8. Ouais, alors c'était fou là. Puis là, si on recule un petit peu, là, on t'allait vite dans tes projets, là. Mais d'où est-ce que tu te rappelles quand t'étais jeune que aïe, je trippe ces chars? Est-ce que c'était ton père, ta mère qui trippait là-dessus puis qui t'a fait découvrir ça, ou c'est juste toi par toi-même? Ben pour vrai ça a comme jamais été élucidé. Non. Non. Parce que dans ma les Fast and Furious, peut-être. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça, Tu sais, ça c'est doit. les Fast and Furious comme à peu près toutes nous autres. Là, Ouais. puis, mais non, dans la famille, moi j'avais mon grand-père qui avait un body shop, mais j'ai jamais été vraiment proche de mon grand-père plus qu'il faut. Fait que ça a jamais vraiment eu de rapport Ouais. avec ça, je pense. Puis tout le long de ma jeunesse, moi je tripais. Mais tu sais, j'étais haut de même. Là, puis on allait en vacances avec mes parents, puis il faisait noir. Puis avec l'éclairage des lumières, je pouvais te dire c'était quoi le char en avant. Là. Ah ouais. Ma mère était écœurée de m'entendre. Juste par la manière que les lumières en avant, les lumières en arrière étaient faites, j'étais capable de dire c'était quoi le char, mais j'étais petit cul. Là. Civic. Fait que, ouais, ça avait pas de sens. Je me Civic. souviens de ma mère qui était comme, OK, arrête, je suis plus capable. là. Mais non, ça a comme jamais été lucidé. Ça, c'est une affaire que ça a sorti de nulle part. Puis
tout le long de mon enfance, j'étais moi je veux travailler dans l'auto, je veux faire des autos, je veux modifier des autos, puis je tripais puis tout ça. Fast and Furious, ça l'a switché à Switch. Ça, comme, ça a été la goutte qui a fait que ça s'est ramassé ce que ça a fait aujourd'hui. Ouais. La preuve qu'il faut garder ses rêves maintenant. Pour vrai, oui, parce que tu sais, tout le long justement de mon enfance, mes parents, autant que mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, tout le monde était comme, tu sais, c'est une passion. Tu peux aimer ça, mais tu feras pas ta vie avec ça. Tu sais, ça payera jamais tes factures puis tout ça. Puis aujourd'hui, c'est ça. Ça paye mes factures puis ça paye mes modifs. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu sais, celui-là, autant que l'autre, c'est comme des démo cars un peu. Fait que, tu sais, ça montre ce que je suis capable de faire, ça montre ce qu'on est capable de faire autant shootout à exclusif. Justement, mais- parlant d'exclusif, quand est-ce que t'es rentré là? En vrai, moi, Joe, le propriétaire. formation de carrosserie? à un Même moment pas. donné? Même pas. Non, moi, en fait, Joe, le propriétaire d'Exclusive, c'est un bon ami à moi. Puis on se côtoyait déjà un petit peu dans les événements. Puis tout ça. Il savait j'étais qui, je savais c'était qui. Puis tout ça. Puis lui, c'est pas au même niveau, mais les deux, on a été un peu victimes de notre succès. Puis nos affaires sont venues vite grosses. Là. Puis tout ça. Fait que lui, à un moment donné, il m'a envoyé un message. Puis il dit comme, serais-tu intéressé à venir travailler avec moi? Je fais pas de carrosserie. Mais... tu sais, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un comme avec beaucoup d'entre-gens. Puis ça, j'ai travaillé longtemps comme aviseur technique dans les garages, commis aux pièces, dans les magasins de pièces, tout ça. Fait que tu sais, au niveau connaissance générale, puis tout ça, les ventes, je suis quand même assez fort là-dedans. J'ai travaillé beaucoup dans des magasins de pièces de performance aussi, puis tout ça. Fait que, il savait que j'avais une bonne connaissance, bien de l'entre-gens, puis tout ça, puis ça l'aiderait. Lui, il avait besoin de quelqu'un en avant aux ventes, puis faire les estimations, puis tout ça. Fait qu'il m'avait offert ça. Fait que moi, je faisais. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, je faisais déjà des lumières. Ouais, aussi. Fait que tu rentrais en dedans, puis c'est moi. Il y avait Audrey, qui est un peu plus cute, mais il y avait aussi moi. Puis Audrey, qui est la blonde à Joe, en fait. Elle s'occupe de tout ce qui est facturation, puis là, depuis que j'ai pris un peu de recul, elle a vraiment toutes ses épaules. Mais non, c'était une belle opportunité. Puis moi, j'ai toujours fait quand même des lumières comme soir, fin de semaine, puis dans tout ce que j'avais de temps libre, en vrai. Là. Puis là, lui, il m'avait offert ça. Fait que, au début, ce que j'avais en tête, c'était de rentrer avec Exclusive, puis éventuellement de mixer les deux ensemble. D'engager quelqu'un qui va faire les lumières à ma place par l'entremise d'Exclusive avec un local à l'intérieur de la shop, puis tout ça. Puis finalement, là, le COVID est arrivé, tout est arrivé, puis là, ça a comme été mis stand-by un peu. Puis justement, vu que ça slackait, on est obligé un petit peu de ralentir la cadence parce que là, avec tout ce qui se passait et tout ça, ben moi j'ai pris un peu de recul, puis là je me suis rempli de lumière comme jamais. Fait que je suis pogné à toujours faire ça. Ben c'est un mal pour un bien, là, je suis quand même content, puis c'est vraiment cool à faire. Ouais, ben je veux dire, tu vis entièrement de ça. Là, c'est un gros succès. Là. Ben ouais, c'est ça. Avant, je louais un garage. Quand j'avais mon appartement, je louais un garage. Puis fait que je faisais comme tous mes chars à moi, plus les jobs de clients, les lumières, tout ça, dans le garage que je louais. Puis j'avais mon appart qui était pour habiter. Puis là, j'ai acheté une maison. Puis en achetant ma maison, ben j'ai 2 garages. Fait que j'ai un garage annexé à la maison, plus un garage en arrière. Fait que celui qui est annexé à la maison, je l'ai tout aménagé en atelier. Fait que j'ai pu arrêter de louer l'autre shop que j'avais, puis juste faire ça. Fait que honnêtement, c'est la vie. Là. Ouais, c'est ça, c'est la maison. Tu dirais qu'à la maison, là, au début de la semaine, il faisait trop chaud. J'ai tout laissé ces outils-là, sauté dans la piscine, revenu travailler après. Ça, c'est comme la grosse vie sale. Travailler un peu de piscine avec une bière, travailler un peu de piscine. Mais là, chez Exclusive, t'as-tu avec le temps, avec l'expérience, t'es-tu devenu peintre toi-même ou même Non. pas? Okay, non, même pas. Moi, je me concentrais vraiment sur tout ce qui était bureau en avant. Fait que, le propriétaire, Jonathan, c'est lui qui est peintre. Il y a un seul peintre. Puis là-bas, tout ce qui est. Moi, ce que j'aimais là-bas, ce que j'aime là-bas, c'est que chaque gars a sa spécialité. Fait que, on a Mathieu, que lui, fait que les white body, les grosses jobs de tôle, retôler des planchers, faire le fabricateur de la place. Là, fait que, on a lui, on a un autre gars qui fait juste du démontage, remontage. On a un gars de finition que lui, c'est vraiment fou. Puis tu confierais n'importe quoi à ce gars-là. S'il reste une petite graine, il va la refaire jusqu'à ce que c'est parfait. Il donnera même pas l'autorisation de partir avec le char s'il n'est pas à son goût. Ce qui est bon dans ce domaine-là. C'est Puis c'est ça. Puis on a Joe qui est peintre puis qui s'occupe de la finition après, le polissage final puis tout ça. Là. Fait que lui, c'est le propriétaire. Fait qu'en même temps, ça lui donne comme la chance de voir le résultat final avant la livraison. Ouais, le contrôle qualité. Ouais, contrôle qualité. Ton FRS, à ce moment, c'est-tu le premier char que tu as fait faire chez Exclusive? Ouais, c'est le premier. À la base, ce char-là, ça fait 5 ans que je l'ai.
Puis je me suis cherché longtemps avec ce char-là, savoir un peu dans quelle direction je voulais m'en aller, parce que ça aussi, comme un Subaru, tu peux faire tellement d'affaires avec ça. C'est littéralement le Ça a futur été 240 fait SX. pour là. ça, là, c'est Genre, ça. tu là. peux tout faire Quand avec tu l'as ça. acheté, savais-tu déjà que tu allais faire un projet avec? Non. Ou c'était un daily? J'avais mon RX-7 quand Ok, je tu l'ai l'avais acheté. encore. Ouais, je l'avais encore. Ok, fait Puis- que ça, c'était supposé être le daily. Ça, c'était supposé être le daily. Ok! Hey, Ouais. c'est beau daily, hein? Ouais, c'est ça qui arrive, là. C'est ça qui arrive. Ouais, le RX-7, j'ai toujours voulu. Parce que, en vrai, le RX-7 est arrivé tellement d'affaires que je m'étais dit, je suis vraiment tanné de rouler en minoune puis d'avoir un solide projet dans le garage que je sais jamais quand il va sortir. Puis, tu sais, autant je faisais 2 pas que j'en reculais 4. Ouais. Puis je savais pas trop où j'allais. Fait que j'avais acheté le FRS en me disant, au moins, je vais avoir un daily. Puis un beau daily. Ouais, le fun. Puis c'est le fun à chauffer, ça n'a pas besoin d'être bien. Tu sais, un FRS, moi, ce que je trouve cool, c'est que tu sais, j'ai des amis qui ont des coilovers, des mags, puis son char est incroyable. là. T'as pas besoin de mettre tu sais, comme 40 000 dans le tien pour que ça soit cool. Ce que j'ai malheureusement. C'est là, fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pourquoi, Maxime, t'as pas d'argent dans ton compte? Voilà. Mais, Le compte, il est là. Ouais, C'est c'est ça, ça. un C'est compte ça. de banque physique. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. À la base, c'était supposé être un daily. Puis là, ben, le projet RX-7 venait pas à bout de finir, puis d'aboutir, puis tout ça. Fait que là, bon, ben, rajoute des lowering springs. Ben là, bon, je vais mettre 2-3 affaires ici. Je vais mettre 2-3 affaires là. Je vais changer les roues. Finalement, lowering springs, ça fait pas mon affaire. Je vais mettre des coilovers. Là, puis là, au fur et à mesure que ça a dégénéré solide. Quand est-ce que le fait de venir... Ben, le white body, il était... Avant, tu l'avais juste... Il était installé classique Rocket Bunny. Ouais, c'est ça. Ben, en vrai, ce char-là, quand je l'ai acheté, il était blanc. Après ça, je l'ai rappé vert. J'ai vraiment pas aimé ça. C'était comme vert fluo, là, comme trop fluo. Là. Puis après ça, je l'ai rappé bleu. Le rap, le gars de rap, je donnerai pas son nom, mais tout le monde sait c'est qui. Le gars de rap, je suis parti avec, puis il se dérapait tout seul. Là. C'était atroce. Fait que finalement, il est arrivé toutes sortes d'affaires avec ce char-là, pour vrai. Là, c'est comme tous les chars que j'ai gardés longtemps, il est arrivé tout à quoi. À un moment donné, je me suis fait vandaliser le char au Walmart. Il y avait une trace de clé tout le tour. Ça avait pas. C'est avec le wrap qui levait de partout. Fait que ça a fait plus ou moins mon affaire parce qu'il était rendu avec des patchs qui retiennent le wrap de lever. Là. Puis fait que là, ils ont comme scratché le char. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, regarde, scratcher le char, c'est un wrap. Pas grave, m'enlever le wrap. Puis je vais le rapper d'un autre. Ben non, ça a scratché aussi la peinture. À dessous. travers. Fait que, fait que finalement, j'avais été obligé de le faire repeinturer. Puis, dans mon projet RX-7, j'avais acheté ma peinture mauve pour le mettre mauve. Parce que je savais que mon FD, à la fin, mon FD, il y avait un kit réplique BN Sport dessus, les Overfender Origin Lab, les bucket seats Parco Sprint. J'avais fait faire une cage. J'avais acheté un V8 avec une espèce de turbine qui avait pas de bon sens. Puis tout ça, j'avais fini. Je voulais. En vrai, c'est parce que j'avais sorti mon Rotary quand je l'ai sauté. Je l'ai envoyé à un gars qui était comme le gars qui connaissait ça dans le temps, dans le club. Puis ça m'a coûté pas loin de 4000 le rebuild. Puis il m'a renvoyé mon moteur juste peinturé. Il l'a jamais ouvert. Fait que j'ai mis comme 4000 au vidange. Fait que ça a retardé de 2-3 ans le projet parce que j'étais juste off. Je le regardais et j'avais le goût de pisser dessus. J'étais plus capable. Là. Juste comme t'es là. Le gars, il a juste disparu dans la brousse. Ouais. Il a fait ça, mais par après, j'ai appris que ce gars-là, il était juste weird. Là, puis il faisait comme. T'envoyais ton char faire réparer, puis l'autre arrivait avec son char avec le starter brisé, puis il prenait le tien pour réparer l'autre. Un gars de même, Ouais. Fait que, il est arrivé toutes sortes de. C'est ça, il est arrivé toutes sortes d'affaires. Fait que finalement, c'est ça. J'avais déjà acheté toute ma peinture parce que le FD, je l'ai eu 7 ans, je l'ai peinturé 2 fois, puis il roulait pas. Je l'avais peinturé rouge. Puis là, après l'avoir peinturé rouge, j'ai fait « Calisse, ils sont tous rouges, les FD. » Parce que quand j'ai acheté le mien, il était blanc perle, mais il était refait. Puis l'engine bay était rouge parce qu'à l'origine, il était rouge. Fait que moi, au lieu de me dire « Je vais sortir la mécanique, je vais faire l'engine bay puis tout », ben, je me suis dit « il est déjà rouge, je vais le mettre rouge. » Fait que tant qu'à le refaire, je l'ai fait rouge. Puis j'aimais pas ça pendant tout.
Fait que comme 3 semaines après l'avoir peinturé, j'ai acheté les overfenders, puis je l'ai coupé les ailes, T'as puis j'ai tellement de racheté. persévérance, mon gars. T'as fini man. la job de le peinturer. Ouais. Puis t'étais comme, ah fuck, ça Il va était, même pas, recommencer. il était même pas poli encore, là, comme littéralement neuf. Là. Fait que non, j'ai acheté les overfenders, j'ai coupé les ailes, j'ai mis le wide, l'overfender. T'as coupé whatever. des ailes que tu venais de peinturer. Oui. Oh my god. Oui, puis c'était la première fois que je coupais des ailes. Fait que, honnêtement, j'ai encore la face à Joe chez Exclusive quand j'ai montré les photos. C'était pas comme ça, fallait faire. C'était On pourrait rentrer ça dans les projets que t'as comme entrepris. Oui, oui, T'aurais peut-être dit. oui, parce que ouais, la question de tantôt, ça va être ça ma réponse. Ouais. Ben c'est parce que je commençais à me tenir dans ce temps-là avec un peu des gars de drift. Puis moi, les gars de drift, tu vois souvent comme comment ils Ça, coupent c'est leurs dangereux, affaires, qu'ils ça. mettent les overfenders puis tout ça. Mais j'avais pas calculé, moi, que les quarters, ça faisait partie du monocoque puis tout. Fait que ça avait comme une certaine force. Ce qui a chié à ce moment-là. Ouais, fait qu'après ça, c'est d'où le pourquoi il y avait une cage à la fin puis tout ça. Mais non, pour en revenir à la couleur, ben c'est ça, j'avais décidé finalement de le mettre mauve, un espèce de... comme un genre de Midnight Purple de R33. Ouais, Ok. ouais. Tu sais, vraiment, pas caméléon, rien, là, vraiment mon premier mauve de mon FRS, en fait. J'avais acheté déjà toute la peinture, puis là, quand j'ai décidé de canceller le projet RX7, j'ai finalement décidé de prendre ça, parce que là, tout arrivait aligné. Tu sais, ça faisait déjà comme 1 an que j'avais la peinture dans un galon dans le sous-sol chez nous. Ouais, ouais. Puis là, ben, le FRS était repeinturé. Fait que je me suis dit, ben, regarde, rendu là, je vais comme mettre le FRS mauve. Puis à ce moment-là, il y a un gars sur le club FRS qui vendait son Rocket Bunny version 1. Oh, t'as. Fait que là, je dis, ben, regarde, faut déjà que je le Tant peinture. qu'à y aille. Le gars, On a ouais. juste une vie à vivre, YOLO. Fait que ça a chié. C'est là Les temps qu'à y aille ont Ouais. Là, tu commencé. mets ça, puis là, t'es comme, fuck, mes roues, ils marchent juste plus dedans. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça ça. prend des nouvelles roues. Ah ouais, exact. Puis là, j'avais. À ce moment-là, j'étais encore. Ben, ça fait pas tellement longtemps que j'ai. Tu seras pas fier de moi. Ça fait pas tellement longtemps que je suis fan de vraies roues. Hmm. C'est triste à dire. pas hein? grave, je Ben, pense que C'est vraiment triste. J'ai été vraiment longtemps à me dire, mais ils sont bien cons de payer 3000 pour les rues. Man. Check les rues qu'on a. Non, fait que j'avais acheté des Aodan. Oh! Ouais, j'étais plutôt fier, mais non, il n'aurait pas fallu. C'était des DS05, les comme 5 branches comme black chrome. Je trouvais le modèle cool malgré la finition plutôt douteuse. Parce C'est que souvent un ça. mois après, l'espèce de faux chrome il plume. Ah, puis, c'est fou. Un mois. Ah, c'est ridicule, là, c'est ridicule. Mais tu sais, le modèle était cool, j'aimais ça, sauf que j'avais comme 1 pouce de spacer en avant puis 2 pouces en arrière. Ouais. Parce que, tu sais, white Ben. body, puis le plus large dans les roues pas chères, c'est souvent du 10,5. Des fois 11 avec Cosmos. Ouais, ouais. Mais fait que c'est ça, c'est du 10,5, puis c'est comme du 22 offset, quelque chose de même. Puis là, j'ai du 12,5 moins 19. Fait que non, c'est ça. J'ai été comme un été, peut-être 2 étés, je me souviens plus avec ces Aodan-là. J'aimais le look, mais c'est ça, quand est venu le temps de refaire un peu le style. Les as-tu acheté 9 en plus? Aodan, ouais. Après 1 mois, le fini. Ouais. Ah, Ah, c'est ouais. pas long, Ouais, même. des ouais, roues de même, c'est non, c'est un espèce de faux chrome shooté au gun. Là. Puis, Ben, je veux dire, c'est le moins cher un possible. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est Et en même temps, quand qu'est-ce tu qui look payes, le mieux, le moins cher? quand tu payes des roues chrome, comme 280$ la roue, Ouais, c'est sûr que tu sais, Le coup qui marche pas, tu sais, il y a ça quelque sonne pas, là. chose à quelque part qui. Mais non, c'est ça. J'aimais bien le look pareil, c'est juste que tu sais, le niveau qualité puis tout ça. Puis je pense que j'étais rendu là dans mon projet là, parce que tu regardais le char, il était comme full Rocket Bunny, il était déjà bagué. Fait que tu sais, il était bagué avec un Rocket Bunny, toutes les lumières custom, j'avais comme fait plein de trucs cool sur le char. Puis là, j'arrivais comme aux roues, puis ça se gâtait. Fait que- C'est là que t'en as profité pour mettre tes Workmeister. Ben, ouais, c'est des Meister. Ouais, Meister. C'est c'est des Meister, Meister j'ai pas M1. M1, c'est Ah, ça. ouais. Ben, en vrai, j'ai un ami, justement, qui avait acheté ces roues-là neuves, que lui, ils avaient revendu à un autre de mes amis. Puis cet ami-là, lui, il faisait juste rien avec le char, puis c'était comme un projet qui, entre vrai, je sais pas trop ce qu'il avait prévu de faire avec ça. Le char était parké dehors, avec une toile dessus, puis il y avait ces roues-là dessus. Puis à un moment donné, il m'a écrit comme « T'es-tu intéressé? Je les vendrais peut-être. » Ça a donné à un moment de ma vie où j'avais un peu de lousse. Fait que je me suis dit, bah, c'est un signe de la vie. Fait que J'avais finalement- économisé pour ça. Ouais. Il était-tu déjà dans un bon spec ou t'es fait le rebuild? Oui, il était déjà d'un bon Oh spec my parce God. que lui aussi avait un FRS Rocket Ah, Bunny. bon. Fait que, mais lui, il avait la version 2.
ce qui est la version 2 du Rocket Bunny, en avant, c'est presque pareil. En arrière, il est un petit peu plus large parce que c'est comme un Fender Flare. Genre. Ok. Il est comme rond. Comparativement à moi, qui est le version 1, qui lui est plus la shape du char, Ouais, qui est comme carré un peu étiré. Fait que ce qui fait qu'en arrière était trop large un peu. Fait que j'ai dû acheter des camera arms pis tout ça pour faire fitter ça. Mais ça a fini par fitter. Ah, c'est bon, mais Mais t'as pas eu oui. besoin des rebuilds, justement. Non, parce que c'est t'es ça, juste- il était comme frais powder coat. Parce que c'est Puis- au prix que c'est, Ouais, tu l'achètes, puis là, faut que tu fasses rebuild en plus. T'es comme, Ouais, ah, non, c'est ah, ça, c'est fuck. Ouais, c'est ça. Des Meister M1, c'est déjà cher de base, tu Ouais. sais. Fait que là, si en plus, faut que tu changes les lips, maintenant, c'est non, comme c'est un ça, gros c'est projet. ça. Moi, il y avait déjà les bons specs, considérant que c'était un 5 par 100. C'est ça, juste Ah, trouver oui. du 5%. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est ce qui me faisait hésiter au début quand je me suis dit qu'il fallait que je mette des roues. Là, Ouais. parce que t'as rien en 5%. Les seules roues que tu vas voir en 5%, c'est pour un Volkswagen ou quelque chose de même avec 18,8, 18,9. Ouais, c'est ça. Tu peux rien faire avec ça. Puis sinon, ben tu tombes avec des roues avec des specs de même, des gars de drift, mettons VSKF ou des affaires de même, des roues de gros malades, mais ça va être du 5 par 114. Fait que Ouais. Ouais, c'est ça. le rendu à faire la conversion, parce qu'il se vend le kit de conversion pour un FRS. En avant, tu tombes Big Break, puis en arrière, si je me trompe pas, c'est des breaks de STI. Ok. Fait que tu sais, tu tombes 5 par Ah, c'est quand 114. même un gros swap. Ouais, les c'est quand même- breaks. c'est tout, là. les hubs, les calipers, ben les calipers, je dis tout là. Il y a un G qui se glisse. Ouais, c'est ça. Le hub, les calipers, les disques, puis tout ce qui vient avec. Mais c'est quand même une bonne job. C'est un 1500-2000, pas loin quand tu mets tout ça dans le neuf. Fait que tu sais, un 1500-2000 juste pour changer le bolt pattern, je trouvais ça un peu heavy. Ouais, c'est ça. Puis là, quand je suis tombé là-dessus, ben déjà en 5%, cool, ça va être parfait. Ça va être ça. Puis là, t'as utilisé quoi? Ah, ben, je disais que le fit était parfait. Là. Juste Ouais. la couleur, le fit, la. Ça pourrait pas être mieux. Ouais. Non, non, vraiment. J'aurais aimé les avoir comme avant, parce que quand ils ont été achetés neufs, les lips étaient comme bronze anodisé. Ouais, ça, c'est un Tu sais, fini. face grise avec un bronze anodisé, les roues étaient hallucinantes parce que justement, quand mon ami les avait acheté neufs, je les avais vus, puis c'était juste incroyable. Mais c'est ça, il est arrivé un petit curb rash, puis au lieu de se casser la tête à essayer de reproduire ce bronze anodisé-là, ils ont mis C'est des lips impossible. noirs. Ouais. Fait que, tu sais, considérant le look du char en mauve avec le toit noir, tous les accessoires noirs, il y a comme rien de pâle, ça fit pareil. Ben, ça, je là, me tu sais. dis, c'est peut-être que si si ça avait été justement mauve, brun, ben anodisé, Ouais. puis là gris, peut-être qu'il y aurait eu du mismatch de couleurs. Ouais, Puis c'est là, ça, noir, ça aurait c'est peut-être. parfait avec les lips, là. Ouais, exact. Moi, j'aime bien ça, finalement. Il est arrivé quoi avec ta première version du kit? La première version du kit Rocket Bunny. Pourquoi il est plus beauté? Ouais, ben c'est ça. C'est que à la base, moi, quand je l'avais, je m'étais dit, encore une fois, je voulais faire ça moi-même. Je m'étais dit, là, je mets Rocket Bunny, puis je mets une peinture neuve. Fait que pour économiser, je vais préinstaller moi-même le kit. Puis rendu à la carrosserie, il va juste avoir à le dévisser, peinturer, puis le remettre. Parce que, tu sais, à la base, c'était juste des scratchs de clés qu'il y avait sur le Ouais, char. c'est pas Fait que si- c'était pas des grosses réparations à faire. Fait que je m'étais dit, tu sais, lui, il va avoir déjà ça, puis les ailes vont être déjà préinstallées, tout ça. Fait que finalement, j'ai comme préinstallé le kit comme je pensais que ça s'installait, qui n'était pas le cas. Fait que finalement, ça a donné ce que ça a donné. Il était beau 2 jours. Jusqu'à temps qu'on se mette à revisser comme les bolts de white body, puis que là, ça écaille autour des bolts, puis tout ça. Fait que c'est là que je me suis rendu compte qu'une job de carrosserie, pour vrai, là, quand tu sais pas si tu t'en vas, c'est Dans vraiment le sens que pas... t'avais posé les ailes, mais il forçait peut-être un peu. C'est ça, parce que quand tu installes... Ben moi, en plus, celui que j'avais... Je dis Rocket Bunny, mais c'est pas un vrai, c'est une réplique. Que j'avais acheté, c'était une réplique, mais en plastique ABS. Ok. Fait que le fitment, il est beau parce que c'est uniforme. C'est pas comme du fibre tout wavy, là. Ouais. Mais ça fait que, vu que c'est du plastique, à chaleur, Ça puis commence au à froid, gonfler. ça travaille. Fait que quand tu l'installais, ça allait bien. Tu sortais ça au soleil, puis là, entre chaque bolt, ça faisait des petits waves. tu sais, Ah. puis, fait que ce qui faisait que le seal tout le tour sealait plus. Fait que là, tu roules à la pluie, puis l'eau sort entre les vis. C'était d'une tristesse, là. Puis, fait que là, je m'étais dit, garde, là, j'avais pas... Parce qu'à ce moment-là, tu sais, je venais de le repeinturer, puis tout ça. Puis c'était un peu hors de mes moyens de le refaire encore. Fait que j'ai attendu, puis vu que je travaille tout le temps dans la vie, ben, j'arrivais d'un chiffre chez Exclusive le soir. Puis tu sais, moi, je travaillais à 9h le matin jusqu'à 6h. Fait que je partais de Trois-Rivières, aller à Lévis. Je faisais ma journée, je revenais le soir. Puis
Puis, j'étais brûlé, puis à un moment donné, en revenant de travailler, je me suis endormi au volant, puis je l'ai foutu dans le décor. Ce qui était malheureux. Des quenouilles, ça réveille mal. mais Ça ouais. a l'air soft, là. Ouais, c'est ça ça, va c'est amortir, mais finalement, non. Ça a fait Ouais, tout arraché. finalement, puis- je l'ai foutu dans le décor. Puis, je venais de commencer à travailler chez Exclusive, ça faisait pas tellement longtemps. Puis là, mon boss, il trouvait tellement que mon char était laid de toute façon. Fait que lui, ça faisait son affaire parce qu'il se disait tu peux pas travailler ici puis avoir un char dans cet état-là, c'est ridicule. Puis ça faisait je sais pas combien de fois qu'il me disait là, on va le refaire, là, on va le refaire, là, on va le refaire. Ben oui, mais c'est pas moyen, c'est plate. J'aimerais vraiment ça, mais tu sais, Exclusive, c'est la shop de carrosserie. Mais ça prend un portefeuille parce que comme n'importe quoi, si tu as de la C'est une qualité, il faut que tu payes. d'exécution, là. C'est Tu normal. sais, la shop est immense, la qualité des travaux est hallucinante. Fait que ça se paye, c'est comme n'importe quoi. Les gars qui travaillent là, c'est pas des gars qui viennent de sortir de l'école. Il n'y a aucun carrossier qui gagne 14$ là-dedans. C'est tous des bons gars qui veulent rester là puis qui veulent que Joe veut garder. Fait que c'est normal que ça coûte quand même quelque chose. Fait que je me disais, tu sais, même si je travaille là, j'ai pas envie que tu me fasses un cadeau pour me faire plaisir ou whatever. Je sais que ça vaut ce que je vais payer puis tout ça. Puis là, ben, quand est venu le temps de l'accident, ben, je me suis dit, regarde, il y a déjà, les assurances vont peut-être m'aider là-dessus. Puis finalement, ben, les assurances avaient payé une partie des réparations parce que le char pour eux autres était trop modifié. OK. Fait qu'ils m'ont dit, regarde, on paiera pas toute la totalité, mais on va t'aider, puis tout ça. Fait qu'au moins, ben. Fait Quand même legit parce que bien souvent, quand les modifications sont comme même. Ouais, parce que moi, comme un gros tata, ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde, c'est de faire évaluer son auto. Parce que ce que j'avais pas fait, moi, comme un gros tata. Fait que, aux yeux de mes assurances, je roulais un FRS bien stock depuis 5 ans, qui était pas du tout le cas. Puis ça coûte cher quand tu fais cette erreur-là. Je pense que c'est 250 le faire évaluer professionnellement pour avoir la paix. Là. On a justement deux chums qui l'ont fait faire hier. Ah, c'est ça. Fait que- c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Fait que les assurances m'ont dit, regarde, il y avait pour. Ce qui coûte cher, c'est vraiment le kit Rocket Bunny puis tout ça en tant que tel. Parce que moi, j'avais une réplique, mais pour eux autres, c'est un Rocket Bunny. Fait que sur l'estimé d'assurance, c'était un vrai kit qu'ils avaient mis qui coûtait comme 7000$. Oh my Fait que God. j'avais un bill de réparation de comme 16 000 pour un crash que comme j'avais une vitre de lumière scratchée, un coin de Rocket Bunny de craqué, puis le bumper, le coin du hood, puis un miroir d'arraché. Mais tu sais, faudrait, je vous enverrai peut-être une photo si vous voulez le mettre. Ah ouais? Ça paraissait pire que c'était là, en vrai, là, parce que tu sais, le frame, tout ça, je devais à peu près pas rouler quand j'ai descendu dans le fossé. Fait que c'est vraiment juste pour dire qu'il est arrivé C'est un bon quelque réflexe, tu t'es endormi, mais t'as lâché le gaz. c'est ça. Je me suis endormi avec le pied sur les breaks, sûrement. Mais non, c'est ça. Fait que ça a été comme le coup que. Là, on s'est dit, je me suis assis avec Joe, justement, à la shop là-bas, puis on s'est dit que, regarde, on va profiter de cette opportunité-là pour le refaire comme il faut. Puis là, ben, tu peux pas acheter un aile Rocket Bunny. Fait que là, j'ai racheté un kit complet. Puis là, je savais d'avance que je voulais le mouler parce que visser, ça me tapait vraiment solide, ses nerfs. Puis je trouve que ça fait moins. Ben, pas nécessairement moins beau, mais ça fait moins clean. Ouais, c'est moins haute qualité. Ça c'est fait ça. plus comme je suis allé un vite. Ouais, c'est ça. C'est pas. Tandis que tu le regardes de même, puis ce qui est cool, c'est le Rocket Bunny V1, il y a la shape du char. Fait que moulé, ça a l'air d'être juste la shape d'origine qui était tirée Ouais, un vraiment. peu. Fait que quelqu'un qui connaît pas ça peut penser que c'est les ailes d'origine. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aime de ce résultat-là. Fait qu'on avait décidé d'y aller de même, puis quand tu fais le moulage, c'est préférable de mettre un kit en fibre de verre pour éviter que ça travaille, justement, vu que l'ABS avec la chaleur, puis ça travaille, puis ça cherche à craquer. Fait qu'on avait commandé un autre kit complet en fibre de verre qu'on a moulé, puis là, il est venu. C'est fou pareil. Puis moi, je suis d'accord avec toi. Là. J'ai de la misère avec les kits qui sont comme vissés, les coins arrivent mal. Puis tiens, là, t'arrives, ça a l'air vraiment d'être de la carrosserie du char, ça a l'air d'être de la peinture. Je veux dire, le Fitman est vraiment beau avec tout ce que t'as. Fait que moi, je suis vraiment d'accord avec l'idée de le faire mouler. Là. Ouais. Ça coûte une fortune, mais qu'est-ce que ça vaut Ah, le c'est détour, ça, là? c'est ça, tout, tu sais. là. Parce que moi, c'est là qui est arrivé, les tanks à yacht, puis c'est ça qui s'est mis à coûter cher. Mais quand tu décides de rester raisonnable, puis de faire, mettons, quelqu'un qui voudrait juste garder son char la couleur d'origine, ça peut se faire, là, de mouler les 4L, puis juste peinturer les 4L si t'as pas une couleur trop funky. Là. Mhm. Parce que quand t'arrives dans le tricoat, puis tout ça, c'est dur à matcher, puis tout ça. Ouais. Mais C'est pas le même là, matériel, tu sais, là. non, c'est ça. Puis là, tu sais, moi, j'avais déjà tout le devant à refaire, un aile à changer, puis tout ça. Fait que on s'est assis ensemble, on en est convenu sur un prix, puis tout ça, puis finalement,
Les assurances ont payé une partie, moi j'ai payé une partie, puis Joe m'a aidé beaucoup. C'est la première fois que tu réparais un T-shirt puis tu le gardais la même couleur, sensiblement la même couleur. Ouais, parce qu'on a changé le mauve de beaucoup, mais c'est mauve pareil. Ouais, tu sais, Ouais, fait que- c'est ça. parce que l'ancien mauve était plus foncé, beaucoup moins de perles. Puis celui-là, il y a un métallisé comme nacré un peu, comme dans le rose, là, dans le fuchsia un petit peu. Fait que à l'ombre, il est vraiment violet, puis quand tu le mets au soleil, il vient quasiment rose. La couleur est vraiment insane pour Ah, absolument. Il y a des heures de travail là-dessus. Là. On regardait Ah, tantôt off-cam, on regardait le hood qui. Tu sais, il y a comme Ah, dans le fond. c'est un il y a haut des- en carbone. Ouais, c'est Ouais. un C-Bon, ouais. C'est ça. Puis toutes les démarcations pour les trappes sont faites genre à la perfection. Il n'y a pas un à côté, il n'y a pas une coulisse, il n'y a rien. Là. C'est ça, le hood, est, Ouais. le hood est peint, mais t'as les trappes que t'as laissées en carbone nu. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas comme une job là, à moitié faite là, que tu vois comme la ligne des démarcations. Là. C'est comme. Tu vois le changement de couleur, mais Ah tu sais, ouais, c'est pas quelque chose c'est que tu peux incroyable. sentir. Là. C'est... Non, moi je trouve une ça grosse vraiment job, cool là. parce que la manière que le hood sur un FRS est fait, j'aime pas comment ça coupe. Fait que de la manière que c'est ça, que ça arrive en avant avec le bumper puis tout ça. Fait que je trouvais que ça faisait un peu comme garrocher de mettre Ouais, un hood ouais. carbone. Parce que j'ai les miroirs carbone, j'ai les poignées de porte carbone, mais autrement que ça, j'ai rien d'autre carbone. Ouais, ouais. Fait que je trouvais que ça faisait un peu garrocher de mettre un hood complet qui coupe un peu carré. Fait qu'on en est venu à l'idée de mettre ça color match en laissant juste les trappes carbone. Ouais, là, tu t'es acheté un Skyline R34, Ouais. 4 portes. Ouais. Faut que je dise quelque chose, ok? Il est magnifique. 4 portes, moi, ça me fait. J'ai une érection en permanence. Là. Ouais. Ils sont vraiment beaux, man. Puis, comment tu as eu l'opportunité de tomber avec ça entre tes mains? Là? Ça, c'est parmi les fabuleuses aventures de ma vie. C'est arrivé. En vrai, quand j'ai. Ça part du RX7. Quand je me suis tanné du RX7, j'ai échangé le shell parce que j'ai tout vendu à part, tout ce que j'avais acheté de cool. J'ai laissé les roues puis les overfenders dessus, puis j'ai échangé le shell du RX7 contre un R32 4 portes. Ah. Le 32 4 portes fonctionnait, mais il y avait un swap SR dedans. Oh boy! Ouais. Au Japon, il paraîtrait que c'est un swap qui est quand même populaire pour les gars qui veulent faire de la glisse. Ouais. Parce que ça par rapport au Mais il est, poids, il est puis tout moins ça, là, long. en ouais, même c'est temps, ça, il est moins long, puis ça calibre un peu mieux le poids, puis tout ça. Puis tu as beaucoup plus de disponibilité de pièces avec un SR, puis tout ça. Puis un RB20, on se cachera pas qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, à part l'enlever. Fait que non, ça, moi, je l'avais acheté, j'avais échangé justement parce que je tombais d'un FD que ça faisait 7 ans que je traînais de partout, puis j'étais écœuré de voir la face. Fait que c'est ça, je l'ai échangé contre le 32 4 portes. 32 4 portes qui fonctionnait, mais qui fonctionnait par je sais pas quel miracle parce que tout pendait Par la dans le peur. char. L'ordi était au pied passager avec tous les fils twistés, pas de tape, pas de shrink, pas Oh rien. my God. Il fonctionnait, mais il n'aurait pas fonctionné longtemps. Puis là, il était plaqué Ontario, puis tout ça. Fait que j'ai commencé le projet R32. Bon, je l'ai eu, il était complètement stock à part le SR. J'ai décidé de faire comme mon FD puis d'acheter les bumpers style BN Sport. J'adore ça. Je mets ça sur tous Ouais. les maudits. Tout est vendu. J'avais mis ça sur mon R30, sur mon RX7. Puis là, je les ai rachetés pour mon 32. Il était donc ben beau. Là. J'avais dévissé le coilover dans le fond. Puis j'avais mis les bumpers style BN juste pour qu'ils soient beaux parqués dans l'entrée. Ça, j'avais... Finalement, j'ai sorti la mécanique en me disant je vais faire quelque chose avec, un rebuild ou changer, peu importe. Tout sablé l'engine bay, peinturer l'engine bay. J'ai sablé l'extérieur en me disant que j'allais le repeinturer parce qu'il était un peu, il avait besoin d'amour un peu. Puis ça a stallé là. Fait que je me suis ramassé avec exactement le même projet que mon RX7. Plus de mécanique dedans, l'intérieur vidé au complet parce que je voulais le refaire, le char sablé au complet, Ah, c'est- le même body kit. Fait en bout de ligne, j'ai Exactement, juste encore comme c'était refait la même affaire. Puis reparti au départ, là. la seule ride que j'ai faite avec le R32, c'est pour le sortir de mon garage puis le rentrer dans mon autre garage. J'ai conduit le char une fois de ces fois-là. Mais non, Tu c'était... t'es fait passer par-dessus par une fifth wheel avec ce Non, char-là? pas que ou- celle-là, non, Ok. pas que celle-là. Pas de jump Non. de truck sur le champ. Non, c'est ça. Celui-là, il a eu la vie sauve. Mais non, c'est ça. J'aurais vraiment beaucoup aimé ça. Puis là, je me suis... En vrai, ce 32-là, quand je l'ai ramassé, c'était
pas mal. Ben, ouais. Ça faisait pas tellement longtemps que les lumières, ça avait décollé en gros malade. Puis je faisais que travailler. Là. Mais que travailler. Et fait que j'avais pas le temps. Puis là, à ce moment-là, j'aurais eu les moyens de le faire parce que ça commençait à se placer un petit peu mes trucs. Mais j'avais vraiment pas le temps. Fait que à toutes les fois que je me disais, bon, après-midi, là, je me prends 3 heures, je travaille sur mon char. Puis là, ben, c'est ça. J'avais déjà le FRS qui était pas mal avancé niveau projet qui commençait parce que ça, c'est il y a 2-3 ans, le R32. J'avais déjà un bon bout de chemin de fait avec le FRS. Puis le 32, là, ça s'en venait vers quelque chose que peut-être que. Puis là, je savais pas trop non plus où je m'en allais avec ça. Fait que j'ai décidé de juste mettre ça stand-by puis de penser à mes trucs. Puis un jour, mon ami qui avait justement ces roues-là, qui les achetait neuves, il avait un 34 4 portes, lui. Puis il avait jamais parlé de ça à personne. OK. Il était caché dans son garage. Moi, Puis j'ai il ça. disait un jour, m'a sortir ça, puis personne va comprendre ce qui se passe. Puis il est parti sur une bulle de se monter un Datsun 240Z qui est en train de faire d'ailleurs. Que va vraiment falloir que toutes vous autres vous voyez ça. Full Pandem, RB26. Oh boy. C'est idiot, là. C'est vraiment idiot. Là. Comme On aimerait ça y jaser, là. c'est vraiment idiot. Là. Je sais pas, probablement qu'il y a des auditeurs qui vont le reconnaître, là, mais ce gars-là, il y a une couple d'années, avait monté le premier FRS Rocket Bunny au Québec. Il était comme beige sable. Ça me dit Avec quoi? c'était un Rocket Bunny version 2 qu'il y avait avec les Meister M1 que j'ai. Il y avait un gros logo 86 dans la porte. Puis c'est le propriétaire de I Love Tanoshi. C'est lui qui fait les trucs promotionnels pour Work Wheels. Puis tout ça. Ouais. Ouais, il y avait ce gars-là a toujours eu des gros builds très cool. Ouais. Puis un jour, il m'a écrit, puis on se connaissait par rapport à nos FRS. Puis il m'a dit, écoute Max, mon 34, ça te tente dessus? Mais de quoi ton 34? 34, quoi. Voyons, de quel 34 tu me parles? Puis là, il m'envoie les photos, mais il était complètement en stock. Ah ouais. Puis le bumper original en avant, horrible. Les roues d'origine, horrible. Puis le wheel gap, horrible. Mais je voyais le potentiel là-dedans, puis honnêtement, au prix qu'il me l'a fait, j'étais comme, ce serait juste con de pas le prendre, là. Je peux pas, je vais trouver une façon de faire de quoi avec ça, c'est sûr. Ben ouais. Fait que juste pour le fun, j'ai affiché mon 32 que j'avais à ce moment-là, qui était toujours en pièces. Puis j'ai réussi à vendre le 32 en 3 jours. Eh boy. C'est bon. La Fait que- chance. Ouais. Puis Toi, t'as là, même poussé, là. Pour ben, un projet ben, pas fini en plus. c'est là. ça, un projet pas fini. Puis le gars qui me l'a acheté, il y avait déjà. Lui, il avait un. Si je me trompe pas, c'est un 180 ou un S13 avec un RB25. Fait que lui, il s'est dit, je vais ramasser ton 32, je vais mettre le RB25 dedans, puis je vais prendre le SR, je vais le mettre dans mon Sylvia. Fait que. Puis j'ai jamais entendu parler du char, mais j'imagine qu'il est en train de le faire. là. Quelque part, il y a Ou il est quelqu'un qui a arrangé fait encore ça. comme Ouais, quand c'est je l'avais. Mais Toby, si jamais tu regardes ça, écris-moi. J'aimerais ça savoir ce qui est rendu mon char. Non, c'est ça. Fait que finalement, j'ai réussi à vendre le 32. Savoir un peu où est-ce que je m'en allais avec le 34 puis tout ça. J'ai été le chercher, j'ai été le voir, le 34. Parce qu'en vendant le 32 vite de même, ben, j'ai été capable d'avoir les sous qui me manquaient pour avoir le 34. Puis en arrivant là-bas, j'étais comme, bon, regarde, je sais pas si c'est une procuration, moi je pars là avec. Puis j'avais prévu le coup parce que les 34, je vous donnerai pas d'explication, mais tout le monde sait que c'est un peu rough à plaquer. Mais avec exclusive, j'avais une plaque X. OK. Fait que moi, je suis parti avec la plaque de la shop. J'étais allé à Montréal chez le gars. Yann, ça faisait 2 ans qu'il l'avait, si je me trompe pas. Dans le garage, il avait jamais pu vraiment le prendre. Puis moi, j'étais allé chez eux, puis je suis parti en roulant avec. Il était plus trop off. Mais Puis il était-tu complètement genre stock spec, le genre Ouais. grand moment, là? Oui, stock spec, grand moment, les bains en genre de tapis d'origine. Parce que c'est une version 4 portes. Puis les Ouais. versions 4 portes, c'est familial. Ouais, en Puis tissu. l'espèce de tissu, il est Tissu laine, affreux, là. carton, Mais ça a l'air d'un tapis d'entrée, là. Je sais pas à quoi ils ont pensé, là. Puis il était manuel. Oui, manuel, malheureusement NA, mais avec un RB25 Neo. Oh, quand même. Fait que c'est un RB25 Neo NA. OK. Puis à date, les recherches que j'ai faites, le kit turbo du 25 Neo Turbo fit. Bolton. Ouais, je me suis renseigné un petit peu. Je suis peut-être dans l'erreur, mais de ce que j'ai compris, il y a C'est beaucoup. pas La si majorité des pièces, tu pourrais le transférer. Parce que éventuellement, c'est ce qui va arriver. Ouais. Mais moi, je suis tellement pas un gars nécessaire. Ben,
oui, j'aime ça la performance, mais je priorise plus l'esthétique. Moi, je roule bien pépère avec ça. Puis comme avec lui, là, je passe mon temps à me faire dire c'est plate, ça marche pas. Mais C'est pas ça ton trip. je m'en fous. c'est Moi, il ça. y aurait un moteur de Micra, j'aurais autant de plaisir. Genre, c'est juste... Moi, j'aime ça rouler pépère avec ma petite musique, mes Pit Viper, puis ça va bien. Fait que non, le 34 était vraiment clean, excepté un aile en arrière, d'après moi, dans le conteneur, quelque chose de même qui avait été un petit peu accroché. Mais sinon, il était vraiment clean. Intérieur, mint. Là, tu roulais avec ça, là, puis tu avais l'impression de rouler d'un 2018. Ah ouais. Aucun rattle de plastique, nulle part. Il y a combien de kilos? Il y avait 112 000 kilos. quelque chose de même. Holy fuck. Mais tu sais, si tu roulais avec ça, c'était stupide comment ça allait bien. Là. Il y avait la suspension au gaz Nismo optionnelle dessus. Ok. Mais c'est. Puis il m'avait donné dans le deal un kit de coilover HKS Hyper Max. Ouais, je c'est crois. Hypermax qui appelle. Ouais. Il m'avait donné ça flambant neuf dans la boîte avec. Oh, ouais. Ouais, flambant neuf dans la boîte. C'est Puis. des suspensions, là. Ah, ça vaut Top tellement of the line, trop là. cher, là, ça n'a Ouais, pas ouais. de bon sens. J'étais arrivé chez nous, je regardais le char, puis je me dis, la journée où je peux me prendre un peu de temps là, pour installer ça, j'ai juste hâte. Ouais. J'ai juste hâte de dévisser ça à terre, puis de frotter ça partout comme un gros malade. Puis finalement, ce que j'ai fait, pour me rendre compte que HKS, c'est plus pour la track. Ouais. Il n'y a aucun confort. Dévisser dans le fond, C'était des il est 2 à par la même hauteur. Oh non! C'est pas fait pour descendre. Non, c'est pas Ah. fait pour descendre. Ce que j'ai fait, j'ai contacté mes amis de chez Scale, parce que je les connais bien, puis ils sont bien gentils, puis ils aiment beaucoup mes projets, puis tout ça. Fait que je leur ai fait part de ma situation, puis ils m'ont dit, écoute, on va te faire de quoi, puis on t'en revient avec ça. Fait que moi, j'ai affiché mes HKS à vendre, en me disant, ça sera absolument rien de mettre ça, si je suis sur le même moteur, il y a mes Nismo d'origine. Fait que j'ai remis la suspension originale Nismo qu'il y avait dessus. J'ai remis les coilovers HKS dans la boîte. J'ai fait un post sur Club Skyline Canada, je sais pas quoi. Puis en dedans de 20 minutes, il était vendu. Le prix des coilovers Scale 9. Ouais. Fait que j'ai comme. C'est du Ça HKS, revient. Oui, c'est pas la même nécessairement qualité, mais moi, j'ai pas de problème avec les Scales. J'ai une bonne garantie. Le service est écœurant. Tu sais, je veux dire, c'est une excellente c'est- entreprise. Tu sais, c'est sûr que HKS, ils ont comme tout un programme Ouais, de c'est ça. R&D. tu sais, C'est qui- ça. Je veux dire, tu peux pas faire ça. Non, Là, c'est genre, pas ça, une compagnie comme ça. Là. Pour moi, tu sais, moi je m'étais dit, le FRS, je m'enligne vers un projet qui est plus, tu sais, white body, tape à l'œil, tu sais, de quoi de clean aussi. Tu sais, je voulais garder parce que là, moi, le FRS, ce que j'aime bien, c'est que n'importe qui, de n'importe quel âge, va faire comme, Ouais. t'as-tu le char, man? En m'en venant, j'ai comme une madame de comme 74 ans qui m'a fait un thumbs up. Tu sais, c'est malade! Mais c'est ce que j'aime de cette auto-là, tu sais, c'est que tout le monde le trouve beau à sa façon. Puis... Mais le Skyline, moi, je voulais me faire excusez le terme, un jab bitch avec ça, moi. Moi, je voulais me faire ça bien bas, bien croche, puis que ça fasse des flamèches un peu. C'est malheureux pour les puristes, mais c'est ça. C'est ce que je voulais faire. Fait que, avec les scales, ça réussit. J'ai dévissé ça beaucoup trop bas. Pour Je te comprends. pour pas être capable d'avancer le char. Parce que quand ils t'envoient ça, eux autres, dans la boîte, les coilovers sont vissés au bout. Comme au plus bas. Ouais. Pour que ça prenne moins de place en boîte, Ouais, j'imagine. ouais. Fait que moi, je me suis dit, C'est juste posé pas, de même. hey, Ben- pas de moumoune, moi, on va mettre ça de même. C'est toujours ça qu'on dit. Quand tu installes les coilovers, en tout cas, C'est de même moi, que ma tu façon de le le voir, c'est tu le mets au plus bas, puis après ça, tu remontes à partir de là. Ouais. C'est de même, ça Ben, marche, les coilovers. c'est ça que j'ai fait. Quand j'ai descendu le char à terre, les roues étaient à côté d'un Chuck Tower. Ça ne tournait pas. Mais pas comme ça. Comme ça. Non, c'est ça. Fait que c'était juste impossible de le rouler. Fait que je l'ai relevé. Et pour être capable de le rouler, il a fallu que je le remonte de 3 pouces. Eh, tabarnak. Puis c'est pas des extrêmes low. Je sais pas avec quoi qu'ils font ça, mais c'est hallucinant comment tu peux mettre ça bas, ce char-là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai été avec ça. Quand j'ai vendu le 32, j'ai gardé les bancs Sparco que j'avais mis dedans, que j'avais acheté pour le RX-7, Ouais. que j'avais gardé pour le 32. Puis quand j'ai vendu le 32, j'ai gardé aussi les bancs. Fait qui ont comme jamais servi. Là. Ça faisait 3 chars que je les switchais, mais j'avais jamais assis mes fesses dedans. Mais j'avais gardé ça, puis j'avais gardé des roues fake wheel Varstowen, je sais pas quoi, style TE37, Ouais. Ok. que j'avais pour mon R32. J'avais gardé ça et les bancs. Fait que quand j'ai posé les coilovers, j'ai posé les roues dessus, que j'avais peinturé blanc temporairement, juste pour le style, puis tout ça, parce qu'il était une espèce de gris machiné que j'aimais pas trop. Fait que j'ai posé les bancs, j'ai posé mes Sparco, puis ça a été ça comme la première été passée.
Ça faisait quand même la job. J'ai changé le bumper en avant aussi. Bumper en avant parce que le 4 portes NA a une espèce de bumper Ouais, ben Basic, là. style G35 première génération, mettons. Là. C'était pas à mon goût. Moi, j'aime ça. Il avait l'air d'une Altima. Genre. Ouais, genre, c'est ça, exact. Puis moi, j'aime le devant d'un R34, c'est beau. Là, C'est ça. C'est emblématique. C'est 34, là, tu sais. Puis c'est un peu spécial, mais encore à cause d'exclusives, je les adore vraiment, ces gars-là. On a fait, dans la dernière année, c'est sûr que tout le monde a vu ça, un R34 GTT converti complet GTR Midnight Purple 3. Oui. Ben, ce char-là, en mettant la conversion GTR, on avait encore le Un bumper d'origine. Puis il faisait absolument rien, puis il prenait la poussière. Fait que là, je me suis dit, ben Colin, ça aussi, c'est un message de la vie. Fait que je l'ai ramassé, j'ai fait peinturer à Jonathan, puis je l'ai mis sur le char. Fait que ça a changé le devant de l'auto complètement. Quand vous faites, les conversions même, si le gars, il a dit gardez le bumper. Ouais. Ok, c'est ça. C'est ça. Ben, en vrai, ce char-là, c'est Jonathan, le propriétaire de la shop, qui l'avait acheté pour lui, Ah, ok. pour le faire, puis le garder. Parce que ce gars-là, il aime ça, avoir trop de chars. En ce moment, il y a comme 20 chars en morceaux, en projet. Il a acheté l'ancien S15 à Nader, le rose white Ah body, oui, lui qui était avait comme vraiment ça. besoin d'amour. Il a là. acheté ce char-là, il l'a sablé, il a enlevé le white body, il a commencé, puis il est toujours comme ça. il aime ça d'avoir plein de choix de char le matin quand il part travailler. Fait que c'est ça. Puis c'est ça, il avait acheté ce 34-là en se disant je vais me faire un projet avec. Puis finalement, il l'a vendu avant même de le commencer, mais il l'a vendu clé en main tout fait. Fait que ça a comme viré de même, puis à un moment donné, ben le gars est venu chercher le char, puis tout ça, puis le bumper, ben là, il n'aurait jamais reposé ça. Là. C'est sûr qu'il aurait jamais. Non, c'est ça. T'sais, fait que moi, je m'en suis servi, puis je l'ai mis sur le mien. Mais, temporairement, parce que j'avais une autre idée en tête. On se demande c'est laquelle. Ouais. Ça devait être dans le même ordre d'idée que les deux autres. C'est ça, c'est ça. Mais cette fois-là, ben en vrai, le 34, je me suis dit que c'était... C'est vraiment triste à dire à cause de lui, mais je m'étais dit que ça serait vraiment un gros projet. Parce que le F2, j'avais mis une réplique BN Sport dessus. Le 32, j'avais mis une réplique BN Sport. Puis le 34, j'ai été idiot, puis j'ai commandé la vraie. Fait que ça a coûté 4000 $, un kit de bumper en fibre de verre, que je suis supposé recevoir la semaine prochaine. Ah ouais? Ouais, mais fait que j'ai commandé le vrai kit BN. J'ai hâte de voir. Ça va beau. être sexy. Ça me fait triper le je BN, la forme de jupe. Ah, c'est nice. Ouais. C'est simple. Surtout sur un 4 C'est portes. simple, mais là, c'est fait juste... pour ouais. être bas. Là, puis... Ouais. C'est fait pour faire la mop. Ça Ouais. route, là. Ouais, c'est ça. Fait que le rendez-vous, le rendez-vous au rap, il est payé, tout, il est réglé déjà. J'attends juste le kit de bumper, il s'en va en même place que ton char. T'as-tu une couleur déjà en tête? Et oui. Ouais. Oh, On en ça, parle-tu, on ça, en parle on peut pas? Ah, ça me dérange pas. Ah, ça me dérange pas, il va être jaune. Oh! Tu vois, jaune, c'est hot. ok? Ouais, c'est hot. Je voulais vraiment jaune, mais comme pas jaune-orange, pas jaune fluo, vraiment jaune. Là. Il y a eu des Skyline R34 jaunes d'origine. 2 portes. Ouais. Il n'y a pas de 4 portes. Ah, j'ai Non. jamais vu. Genre. C'est ce même Il jaune y en avait une à Trois-Rivières qui a été vendue à Éric Brunet, qui fait de la drift en DMCC avec, qui est rendu rouge. Parce que lui, il l'a acheté puis il se vomissait dessus parce qu'il aimait pas ça jaune. Fait qu'il l'a mis rouge. Tellement Fait que cool, quand jaune. j'y ai dit que je le mettais jaune, il a arrêté de me parler pendant une journée. Mais je l'aime beaucoup pareil. Mais ouais, fait que jaune avec le BN, je crois que ça va être beau. Hey, Ouais, yo, très sexy. Ça va faire extrêmement japonais, j'ai l'impression. Ouais, puis là, je me suis acheté des roues cet hiver. Fait que là, Des je l'ai Cerberus? depuis- c'est des non, c'est Non, des c'est- SSR Gartmeyer Mainback. C'est je sais pas pourquoi j'ai tombé là-dessus. Ah, c'est une grosse lock, là. Cet hiver, je me promenais, puis j'avais écrit à Jay pour essayer de trouver quelque On a chose. essayé, mais tu sais, je veux dire. Il y avait comme rien, puis c'est stupide, mais mes Varstowen que j'avais l'année passée, les specs étaient parfaits pour le char. Ça me m'écœurait un peu parce que le modèle... Honnêtement, des TA37, y a-tu des roues plus copiées que ça? Ça a Je viens d'en Genre- acheter des répliques. Il y a trop de répliques pour la quantité de vrais. Puis souvent, il y en a beaucoup qui mettent le collant TA37 Ouais. aussi. Ouais. Parce que... Mais en tout cas, autre chose. C'est ça. Fait que j'étais tanné de ces roues-là. Puis quand je les serrais à la fin de l'été passé, parce qu'à la base, c'était supposé vraiment être des roues temporaires que j'avais déjà, les specs étaient tellement parfaits que j'essayais de trouver quelque chose durant l'hiver avec des specs semblables. Puis là, c'était comme du 9,5, 22, 10,5, 22.
Fait que c'est pour du fake wheel, c'est des specs qui sont bien populaires, mais quand tu tombes dans les vraies roues, 3 pièces, tout ça, j'aurais même pas été gêné d'avoir des non, c'est ça. J'aurais même pas été gêné d'avoir des monoblocs, genre des MB Battle ou quelque chose comme ça, que j'adore, des Work XT7, quelque chose comme ça. Mais faut que tu tombes sur les bons specs tout de suite. Puis au moins qu'il n'est pas en 5% comme lui, il est dans 114. Plus de choix. Mais c'est ça. Puis là, je suis tombé sur un gars dans le coin de Joliette qui avait ces SSR-là sur un Civic. Puis ils avaient relip déjà. Ils avaient déjà relip. C'est des roues que Joe Nagy avait faites pour son Volvo dans le temps. Qui étaient comme... Ouais, je les ai regardés comme vous. Ouais. T'as vu mon petit c'est ça, je les ai regardés comme vous. C'était correct. Mais non, c'est ça. Il avait déjà été relipé. Puis, tu sais, c'était du 9 plus 20, 10 plus 20. Fait que ça se rapprochait un peu de ce que j'avais, un petit peu moins large, un petit peu moins agressif. Fait que, tu sais, en avant, au pire, je vais y remettre des petits spacers pour tout de suite. Puis, s'il y a de quoi, quand je vais me choquer, je vais mettre ceux-là en arrière, en avant, puis je vais ripper en arrière. Juste une paire, c'est ça. C'est ça qui est le fun des roues 3 pièces. Ah, ouais, c'est ça, j'adore ça. Ton projet continue. T'évolues, ben, mets des lips. Ouais, c'est ça, exact. Là, quand je les ai achetés, ils étaient comme orange, la face orange. Ouais, je m'en rappelle de ces roues-là. Mais une espèce de orange Sunfire 2004. Là. Tu sais, un beau orange. Ouais. Puis avec les lips polis, puis tout ça. Fait que, tu sais, le modèle était cool. Moi, à la base, c'est ça, je voulais des Cerberus. Mais puis ça ressemblait beaucoup. Puis je trouvais ça cool que ça soit un modèle comme plus rare. C'est ça, les Mainbacks, c'est pas mal moins connu. C'est moins connu. SSR, c'était pas leur gros modèle qui vendait beaucoup, contrairement là, à Cerberus de Kranz. C'est ça. Fait que, quand j'ai pogné ceux-là, je trouvais ça quand même très cool. Puis j'hésitais entre 2 kits. Il y avait celui-là, puis j'avais spoté un kit de VSKF. Ben, VSKF, il commence à en avoir beaucoup. C'est Hot Boy status. C'est ça. Tout le monde veut ça. Il commence à en avoir beaucoup, puis le gars qui les vendait, il connaissait pas les specs. Il avait aucune idée c'était quoi les specs. C'était du 19 pouces. Fait que ça aurait rempli les ailes un peu, mais c'est un peu sketch quand tu veux chercher des pneus. Puis, tu sais, j'étais pas encore rendu avec le BN puis tout ça. Fait que c'était un peu... une grosse lock. Ouais, c'est ça. Tu sais pas c'est quoi les specs. Puis, tu sais, les roues, ils avaient été repeints, mais pas en powder coat, en peinture. Fait que, tu sais, combien de temps que ça va plumer? Combien de temps ça va dans c'est plume? qui l'a fait? Qui l'a fait? Fait que, non, dans ce temps-là, c'est ça. Fait que j'ai finalement fait mon choix pour les SSR, puis je regrette pas du tout. Je veux dire, vendre des roues quand tu connais pas les specs. Non, c'est ça. Acheter ça, c'est comme. Peut-être ça va fuiter là, peut-être que ça va être dégueulasse là. Non, exact. Non, fait que j'ai acheté les SSR, je les ai démontés moi-même. Parce que ça aussi, j'avais jamais fait ça. Fait que je me suis dit, la première fois à tout. C'est ça. Je les ai démontés moi-même. J'ai envoyé ça à mon bon ami Jody qui fait du powder coat. Ouais. Puis c'est Jody qui s'est occupé de ça. Fait qu'il a fait les faces en blanc. Puis je trouvais ça très cool. Ouais, c'est très beau. Fait que je les ai mis de même. Avec le gris, tu sais, le char est gris, les roues sont blanches. Ça look quand même bien. Puis là, en mettant le char jaune, ça va être juste. Ben, c'est blanc, tu peux pas vraiment te tromper. Ouais, non, c'est ça. Là, j'ai acheté, Ben, tu vas les laver souvent, là, mais. Je suis déjà tanné. Je suis déjà tanné. Lip poli, face blanche, c'est genre littéralement le pire combo. Là, je me dis, au moins, le char est gris. Fait que je peux le laisser sale un peu, ça paraît pas trop. Mais les roues sont toujours sales. Tu sais, comme je les lave, je sors de ma rue, ils sont sales. Fait que là, t'as un petit en ligne là, pour compléter un gros projet que t'avais en tête depuis longtemps, je pense, avec la R34. Ouais. Tu as ton FRS qui est relativement complet, je pense. Ouais, le FRS, il va rester, bout, mettons, au niveau mécanique, peut-être, là, si je me tanne. Tu aurais-tu un projet de rêve, un char de rêve? Mettons, pas de budget. Pas de budget. Tu ferais quoi? Tu restes dans le JDM? Oui. Ah, yes! Oui. Toujours. Toujours. Je te dirais, la seule chose que j'irais pas dans le JDM, ça serait, mettons, pour si je me décide à aller vers un daily comme un GLA 45 AMG ou une affaire dans même, ça serait vraiment un daily, mais pas un projet. Parce que c'est des chars qu'on fout. C'est ça, là. Mais c'est pas la même gamme. non, projet, c'est sûr que je reste dans le JDM parce que je suis vraiment un gars de Japon, là, un gars de japonais. Fort possiblement un S15. Fort possiblement un S15. Sinon, je t'avouerais tout ce qui est japonais, ça m'excite un peu. Je te comprends, là. Je te dirais qu'il y a tellement de modèles. Là, comme... Pour vrai, tu me donnerais un cappuccino, je serais content. Pour vrai, on va se le dire. N'importe quel K-card dans ma vie. Un Suzuki Cappuccino. Ouais, pas un cappuccino. Non, pas un Cappuccino Starbucks, hein, c'est correct, on va voir. Ça fait aussi, là. Mais non, pour vrai, j'aime beaucoup les S15. Ouais. Mais tu sais, un 33 GTR, 32 GTR. Excuse-moi, mais je veux te voir que Cappuccino.
puis voir ce que tu ferais avec ça. Là. J'aimerais vraiment beaucoup ça. Parce que je sais qu'il y a bien des gars de Cappuccino qui swappent des moteurs de Suzuki Hayabusa Ouais, dedans. ouais. Puis je veux dire, Je l'ai vu avec des K20 aussi. ouais, peut-être des projets un peu Ouais. intenses de même, là, mais pour vrai, Ouais. entendre cette petite bébête-là avec un moteur de Hayabusa jusqu'à 10 000 tours, là, Incroyable. ouh, ça serait cool, là. Ça serait incroyable. Non, sinon, je te dirais, pour vrai, c'est vraiment con, mais un F2, j'aime beaucoup ça. je dis pas qu'un jour, je m'en rachèterai pas un, mais je repartirais peut-être sur d'autres bases. Avec Mais, un rotatif? Ouais, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment plate que le mien ait viré de même, mais... Avec le gros Ouais. port, là, bien Ouais, agressif. j'ai là. un ami à moi qui en a un à Montréal, puis lui, il a fait la presque réplique de celle dans Initial D, la jaune. Pour vrai, Ouais. ce char-là est juste incroyable. Il est jaune avec tout le kit Ramemiya dessus, puis la Jaune, Big là, Wing on va se le carbone. dire, là. Puis- Ouais, pour vrai, j'ai jamais trippé char jaune. Je sais pas ce qui se passe avec moi depuis 2 ans. Je voudrais mettre Man. tous mes chars jaunes. là. Je suis pas trippeux de char jaune, justement, mais là, là je pense au RX-7 jaune, puis je suis comme, ouais, c'est une des meilleures couleurs. Pour un Faut F2, tripper pour le c'est FD, ouais. c'est juste incroyable. là. Fait que c'est bon, là. Fait que pour ton char de rêve, mettons, tu parlais, là, S15, non, mais au final, tu disais n'importe quel char japonais. Tu l'as, là, quasiment, là. Ouais, Tu vois, quasiment. 34, c'est pas mal Ah ouais, dans ce 34. range-là, là. Mon Living the 34, dream. ouais, c'est ça. Je l'aime bien. Dans Pour ce vrai, range-là. ouais, c'est un beau cadeau que je me suis fait, je pense. Puis il roule tellement bien, le char, c'est juste fou. Là. Tu sais, il y a aucun. Encore aujourd'hui, même ses coilovers, tu sais, il porte raide, mais tu roules avec ça. Puis c'est juste. C'est malade, là, la conduite de ça. Même si c'est pas un GTR, puis honnêtement, j'ai pas besoin d'un GTR non plus. Ils sont rendus de toute façon ben trop chers. Ouais, c'est ça, c'est plus Mais achetable. non, C'est pas c'est achetable ça, du coup, les c'est R34 ça. GTR. Je Quand pense faut que que tu prennes une hypothèque pour acheter un char, c'est trop cher. C'est ça, là. Pour un t'sais, char de ces années-là, surtout. Ouais, c'est ça. J'ai écouté une vidéo un matin, YouTube, tu sais, c'est Sam. tu sais, sur Samit. YouTube. Samit. C'est un gars qui est au Japon directement. Puis là, il y a 2 jours, il est allé faire un tour là, des encans. Puis il avait trouvé justement là, une GTR Nurspec, toute la patente. Puis là, il était comme, on va voir combien que ça finit, tu sais. Fait que là, il regarde l'encan. Avant shipping, ça avait monté jusqu'à 160 000 US, whatever, la conversion qu'il utilisait. Le char a été accidenté, le char était rouillé, le char était genre remplacé, mal peinturé, puis 160 000 piastres, tu sais. C'est Oh, juste parce shit. qu'il y avait un badge GTR, puis c'était la version un peu plus rare, le Nurspec, là, whatever, là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais, là, avec... Le 4 portes, c'est bien mieux. Ben là. oui. Oui, puis moi, ce que je trouvais le fun, c'est qu'un. Ben, pour vrai, en plus, quand je l'ai acheté, j'étais sûr que personne ne se rendrait compte que c'est un 34. Parce Ouais. que, justement, il y avait un bumper LED en avant. là. Mais surtout parce que il y a bien du monde qui ne savent même pas que ça existe, un 34 4 Non, portes. c'est ça. Là-bas, c'est Souvent- populaire, mais... Ouais, c'est ça. Là-bas, c'est populaire. Puis, tu sais, mettons, les connaisseurs vont le savoir. Mais la manière que le derrière est fait, puis que les lumières en arrière sont faites, il y a plein de monde qui pense que c'est un 33. Ouais, Parce c'est que vrai. un qu'ils ont 34, une ça a les différence. 2 spots rouges, puis les lumières de reculons sont chaque bord de la plaque en bas. C'est vrai. Puis les... Mais le 4 portes, c'est une bande blanche dans le bas des 2 ronds rouges. Fait que t'as reculon flasheur en bas. Comme un 33. Fait que je passe mon temps à me faire demander si c'est un 33 4 portes. Ça arrange. Ça passe bien. là. Fait que c'est un bon long podcast qu'on a fait. On avait dit ça qu'à jaser. C'est Mon une grosse histoire dans le parcours automobile. T'as des là. projets à plus finir, là, c'est Ah, le fun d'en c'est- entendre. là. Ouais. Vraiment hâte de voir le R34 sortir avec le kit BN et tout. Là. Là, Ouais. tu me donnes juste le goût de le peinturer moins merdeux. Mais pour vrai, là, c'est comme. J'ai Ah, ça le goût. fait, là. pour vrai, le BN, j'ai commandé ça fin octobre. Puis ils m'ont dit que c'était comme 4 à 6 mois, mais là, à cause du COVID, puis nanana, Ouais, c'était c'est tout le ça. temps plus compliqué. Les délais de shipping étaient étirés un petit Ah, c'est peu. dégueulasse. ouais. Fait que c'était supposé arriver en février, après ça en mars, après ça en avril, après ça en... Puis là, finalement, il m'a écrit jeudi qu'il est arrivé en Californie, puis il me le ship vendredi pour s'en venir ici. Wow. Fait que là, ça s'en vient. là. Ouais, c'est ça. Parce que Fait qu'on va faire un part 2 de Build Invité avec toi, mais quand Ouais. tu sois le R34 Ouais, fini, ah, ça, c'est ben une ouais. bonne on va idée, ça. recevoir. Puis Ouais, on va très finir par en shout-out ta place que tu travailles exclusive. Oui. MT Custom Light qui est ta compagnie. Fait que si tu Ouais. veux des lumières Lumière. custom, c'est la référence au Québec. Moi aussi. Ouais. Je veux dire, si quelque chose à faire, c'est toujours venir voir. C'est- Puis, je veux dire, Où est-ce qu'on peut te suivre? Comme où est-ce qu'on peut La suivre, exact? page Facebook MT Custom, la page Instagram un petit peu moins actif avec MT Custom. Exclusive, les 2 pages sont bien actives. Puis personnellement, ton IG? Mon IG, ça va être Mad Max 86 QC.
Je le change de temps en temps parce que je me cherche, mais sinon, un jour, je vais trouver quelque chose puis j'aurai arrêté de le changer. Mais oui, sinon, Maxime Rivet là, sur Facebook. Je suis pas mal tout le temps sur Facebook. Là. Alright. Puis Bon, sinon, comme d'habitude, like, on- partage. like, partage, on s'abonne. Si t'as aimé ça, mon petit chum. Puis merci Max. Ça fait plaisir. Merci d'avoir fait de la route encore. Salut tout le monde. Ciao. Bye, Bonne chum. semaine.